peut-être revoir les anciens personnages et tout, ça va être chouette. Ouais, ça va changer. Bonsoir monsieur. Très bien. Bah, écoutez, ça va très bien. Ce soir, nous sommes là pour un live 100 spoiler comics. On va parler, de l'arc final de The Walking Dead, de la saison 11. On a pu déjà un petit peu toucher au début du Commonwealth avec la première partie. Là, on débute la deuxième. On va pas parler de l'épisode 9, s'il vous plaît, ce soir, sur les chats. Ne parlons pas. Ouais. Nous, de notre côté, on va essayer de pas faire de gaffe aussi. Donc voilà. On va pas parler de l'épisode 9, mais on va revenir globalement via 4 chapitres sur l'arc final, que ce soit mélangé, enfin ça va être un peu mélangé avec le Commonwealth et l'épilogue, avec Old Carl, par 4 gros chapitres. Et donc l'idée, c'est que chacun de nous, via ces 4 chapitres, on va vous donner notre avis, notre vision de l'adaptation de la série par rapport aux comics, parce que bah il y a beaucoup de changements, hein, que ce soit par rapport au fait qu'on ait perdu les personnages principaux, quoi. Rick, Michonne, Carl, Dwight qui n'est plus dans The Walking Dead tout court. Donc voilà. Euh, c'est à peu près tout ce que j'allais dire pour l'intro. On a relu un peu le comics dans l'après-midi, quelques petites pages, la vidéo aussi de Shiv qu'on a noté, qu'on va vous partager, si vous vous souvenez pas trop de quoi parle le Commonwealth, ou si vous avez carrément pas lu le comics et que vous venez là aussi pour entre guillemets vous spoiler parce que vous en foutez un peu, vous si vous intéressez la série. Donc go, allez voir la vidéo après le live. Du coup, on peut reparler vite fait du comics, chacun votre tour. Qu'est-ce que vous attendez globalement? Après, on va. Ah. Ah merde. Il le sait. Ah ok, vous nous entendez, donc c'est bon, stoppez spammer. Apparemment c'est bon. Attends, juste pas toi, Graham, ça ok. Bah, du coup, vas-y, continue, Shiv. Sorry. Ouais, du coup du coup, je disais, par rapport à Pamela Milton, j'étais un peu déçue limite qu'il la présente dans le trailer. Sébastien Ouais. aussi, j'aurais voulu qu'on découvre tout, directement dans la série. J'ai hâte de voir comment, je pense qu'on en parlera en détail, mais voir comment on va aborder, justement cette, lutte des classes. Le côté de Mercer qui va commencer à se rebeller. Justement, rien que voir comment ça va commencer à donc c'est Ouais. beaucoup, Yumiko, Eugène qui vont prendre le truc, quoi. Mais ouais, du coup, on m'entend plus non plus. Non, mais OK. c'est une Ah, catastrophe. ça y est. Puis tout le monde dans le chat qui s'excite. Eh, je sais, je suis au courant, je suis en galère. C'est bon là? Je crois que c'est bon. Tout est revenu. C'est bon. Ok. Voilà, Ok. ne stressez pas le chat, je suis sur le coup depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Bonjour à tout le monde. J'ai raté mon entrée, je suis désolé. Et merci à Vamp d'avoir rejoint la zone membre, ça fait extrêmement plaisir. Stivana, je te laisse Monsieur reprendre. Alex. Du coup, je sais pas jusqu'où on m'entendait, mais ouais, donc du coup, oui, je disais par rapport aux 4 personnages, Yumiko, comment elle allait reprendre le personnage, de Michonne, voir par rapport à tout ce qui était Rick, comment ça va se répartir. Puis forcément la partie, qui m'intéresse peut-être presque plus, c'est, qui va remplacer Dwight, s'il y a quelqu'un qui va remplacer Dwight, dans la Oui, série. ouais. Ça va être intéressant tout ça. Et toi, Grimes, ta vision globale?
de l'adaptation? Déjà, pour l'instant, je suis plutôt convaincu. Déjà, tous les acteurs qui ont été choisis, déjà l'acteur qui joue Lance, je le trouve très bon. Je trouve que Mercer a été extrêmement bien choisi. Je suis d'accord avec Pamela pour dire Pamela, avec Shivana pour dire que Pamela, justement, je pense qu'on n'était pas obligé de l'avoir, du moins dans les trailers. Mais bon, vous connaissez la communication, c'est une catastrophe. Après, il y a encore des personnages qu'on n'a pas vus. Je pense à son bras droit, à Pamela, Maxwell. Pour l'instant, y a pas de, on l'a pas vu. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est très différent, c'est que le Lens, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est pas du tout comme dans le comics. C'est pas du tout le même. Non, c'est pas du tout le même. Le fait qu'il apparaisse à n'importe où pour l'instant et plusieurs fois, plusieurs fois, on a l'impression que ce qu'il cherche, c'est le pouvoir. Même dans la bande-annonce du trailer, on peut le voir quand il se tient beaucoup plus haut que Jen dans les escaliers, ou quand on le voit sur ce fameux plan là, un peu, il fait penser un peu au gouverneur quand on le voit sur son plan assis derrière son bureau. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un Lens qui veut prendre le pouvoir, ce qui me semblerait ultra intéressant. Parce que dans le comics, Lens, on en parlera un peu plus tard, mais bon, c'est aussi... Et du coup, on peut ouvrir une parenthèse directement là-dessus, ça peut être intéressant. Genre, est-ce que Lens serait pas en collaboration avec Mercer, justement? Parce qu'on sait que dans le comics, directement, Siddiq croise la conversation de Mercer et d'un autre soldat, où on comprend que Mercer et les autres soldats qui sont un peu persécutés par les gens riches du Commonwealth, ils complotent un peu. Il y a un désir de prendre le pouvoir. Est-ce que du coup, Lens serait pas de ce côté-là et chercherait du coup à reprendre le pouvoir, mais de façon plus legit en essayant d'éviter une guerre civile? Ça peut être intéressant, ça aussi. J'ai l'impression quand même qu'il est vachement aussi hautain que dans le comics, en tout cas de ce qui me semble. Du coup, Ouais. après, il peut très bien la jouer, faire semblant d'être son allié pour, justement récupérer le pouvoir et en fait, après faire n'importe quoi, ce qui serait une intrigue peut-être plus intéressante. Je pense que justement ça manquait peut-être un peu de le fait que l'arc était quand même, pas court, mais quand même un petit peu, ça a été un peu quand même, coupé, directement sur la fin. Justement, je pense qu'on peut amener des intrigues où il y a justement des twists. Peut-être ce qu'il a un petit peu manqué. On a eu des gros twists dans le comics, mais peut-être justement des moments où tout s'inverse un petit peu. Ça peut être intéressant justement là-dedans. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il est vraiment hautain et qu'il va il va suivre le truc. Mais à voir après. Peut-être qu'il a d'autres alliances, parce qu'après il y aura peut-être un espèce de système un peu politique qu'on connaîtra peut-être un peu plus dans le comics dans la série que dans le comics. C'est possible aussi. Ouais, ça serait intéressant. Comme tu dis, dans le comics, en soi, il y a quoi il y a le 29, je crois qu'on démarre un peu dans la rencontre, mais c'est surtout à partir du 30, et du coup du 30 au 32, parce que le 33, c'est le dernier et c'est l'épilogue. Donc tout ça, ça se fait en 3-4 comics. Là, on a l'occasion, visiblement, de le traiter durant 16 épisodes. On l'a un petit peu démarré avec la première partie, mais là, les 16 restants pour la partie 2 et 3, il y a de quoi largement Ce qui bien fait peur. étoffer. Ouais, ça fait peur, mais à la fois, peut-être qu'ils vont donner un vrai traitement et que ça justifie le fait qu'il y ait plusieurs épisodes. Enfin, plus que d'habitude. Après, ils vont y tirer. Je pense qu'ils vont rajouter des choses. Ça, on le sait évidemment. Après, il y a aussi les grandes théories. Est-ce que le CRM va rentrer dans l'arc du Commonwealth? Toutes ces questions-là qu'on se pose dans la saison 11. Hein. C'est vrai que à l'heure actuelle, c'est techniquement et théoriquement impossible que le CRM ne soit pas au courant que le Commonwealth existe. Donc, moi, vous le savez, on en a déjà parlé plusieurs fois. J'aimerais qu'à la fin, toutes les séries se retrouvent pour former un seul et unique arc, la Civic Republic, même si je pense que ça sera plutôt pour les films de Rick. Mais il y a aussi plein de questions qu'on se pose, parce qu'il faut savoir que j'avais fait une théorie dessus, on en avait déjà parlé. Le Commonwealth, c'est actuellement dans l'Ohio. Et dans la scène post-générique de World Beyond, quand les deux personnages se parlent, Shivana, t'es à jour avec World Beyond? Ah oui, malheureusement. Ah oui, ouais. Ok. Malheureusement. Donc dans la scène post-générique, ça parle de l'Ohio, etc. Donc on peut aussi se poser des questions là-dessus. Après, si ça se trouve, il n'en sera rien. Mais c'est techniquement impossible que le CRM n'ait pas connaissance de cette grande communauté, que je rappelle qui est quand même de 50 000 personnes. Ouais. S'ils
ont été au courant qui est Alexandria, parce qu'ils ont survolé les alentours et même l'endroit de jadis, ça, c'est techniquement impossible qu'ils n'aient pas pris connaissance du Commonwealth. Donc à voir aussi ce qu'ils vont faire là-dessus. Hein. Si ça se trouve, il y aura pour la dernière partie du moins, parce que moi je vous cache pas que les 16 épisodes, je suis je suis pas rassuré du tout. Hein. Moi, 16 épisodes sur le Commonwealth, encore 8, franchement, un 8 vraiment avec des épisodes d'une heure, un truc bien condensé, propre, ça me rassurait. Mais là, 16 épisodes, parce que la saison commence maintenant, un petit peu. Hein, Oui, ouais. moi, ça me fait peur. Parce que franchement, entre l'épilogue et le Commonwealth, il y a combien de. Je me rappelle plus. C'est pas long, hein. Comme je disais, il y a, en termes de comics, on est à 3-4 comics avant le dernier avec l'épilogue. Ouais. Mais ça, c'est un gros problème aussi, le CRM, malheureusement. C'est que si tu veux traiter le CRM et qu'il y a des films et tout, genre, vu qu'on sait que la troisième partie, c'est en fin d'année là, et que les films de Rick, c'est clair et certain que ça sera pas cette année, ce sera forcément l'année prochaine ou encore plus dans 2 ans. Donc le souci avec le CRM, c'est que ça colle pas du tout avec la fin du comics, puisque la fin du comics, on a un gros tome de conclusion en nous montrant le futur, je sais plus, 10 ans plus tard. C'est Enfin, quelque chose comme ça, donc, ouais. Ouais, il a eu un enfant avec Sophia, Carl, etc. Ouais. C'est toute une histoire one shot, histoire de faire montrer les personnages des dizaines d'années plus tard, en montrant que le monde a vachement évolué, qu'il y a quasiment plus de zombies, etc. Enfin bref, vous savez. Donc ça pose un gros souci, quoi, ça. Et quand on sait qu'il y a les spin-offs à côté, on n'en parle pas d'Ariel et Carol, hein, qui est censé être une transition de la fin de saison 11, qui est à mon sens une saison 13 presque, hein, parce que on est à 12 saisons en vrai, on est sur 24 épisodes, ça fait presque 12 saisons. Donc comme Angela avait parlé, et même Gimple en avait parlé, que le spin-off d'Ariel et Carol serait une sorte de transition à la saison 12, 11, bon, voilà, c'est bizarre. Et puis il y a plein de trucs aussi qui nous font poser plein de questions. C'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est que là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement différent du comics. Là, c'est vraiment très différent. Même nous, lecteurs, on peut pas vous dire ce qui pourrait potentiellement se passer. Les grandes lignes, on les a pour le Commonwealth. Mais après, y revenir, ouais, ça va être très compliqué de savoir. Entre, comme tu dis, le CRM, avec tout ça, c'est compliqué, ouais. Tu veux revenir sur cet aspect-là, CRM, épilogue, Shiv ? Ouais, moi, c'est surtout la grande question, c'est comment ça va se terminer, sachant que faut quand même, c'est la série mère, donc faut une conclusion qui soit quand même un peu une conclusion, en même temps une ouverture sur justement le spin-off, tout en restant logique justement dans tout l'univers The Walking Dead avec les autres spin-offs et tout. Je trouve ça vachement délicat, franchement, je suis très curieuse de voir comment ça peut se terminer. Mais ouais, le CRM, enfin déjà, bon, moi, l'idée de base, j'étais pas forcément trop fan. Je trouvais que le Commonwealth, c'était justement l'aboutissement de tout ça, en fait, tout simplement. Et ouais, c'est une communauté en plus ils ont pas un système similaire, mais je veux dire, ils ont justement toute une structure et tout. J'avais l'impression justement World Beyond, ça a essayé de prendre un petit peu ce côté Commonwealth. Du coup, ne pas faire de doublons là-dessus aussi, ça va être intéressant à voir. Mais ouais, 16 épisodes, c'est vrai que ça peut être long, quoi. Il y a intérêt vraiment à avoir justement des twists, des intrigues qui vont un petit peu bouger tout. Sinon, ça va être très, très long. D'ailleurs, petite parenthèse, t'en as pensé quoi la saison 2 de World Beyond ? Mieux que la 1. Ouais. Mieux que la 1, mais bon, voilà, c'est pas Ouais, fou, ouais, mais je suis d'accord. ouais, il se passait des choses, on a appris pas mal de choses. Après, le coup de, oui, les Français, tout ça, Ouais, je me suis dit j'aurais préféré que ça reste quand même encore un peu mystérieux, ou alors dans les films, ouais. qu'on sache plus dans les films, ouais. Ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi. À partir de l'épisode 4, quand ça commence un peu à s'accélérer, c'était cool. Un peu frustrant le final, parce que moi, j'ai bien aimé le final. J'ai vraiment bien apprécié. J'avais trouvé ultra sympathique. Mais frustrant, hein. Bon, après, ça, c'est un autre sujet, mais bon, au moins, je voulais ton avis là-dessus. C'est vrai que World Beyond saison 2, on l'a vite oublié, quoi. C'est un peu ça, ouais, malheureusement, alors que, comme tu dis, sur la fin, ça proposait des choses. Hein. C'est ça. Du coup, go partir sur le premier chapitre. On va essayer de caler une grosse demi-heure par chapitre. Peut-être moins, hein, ça dépend des choses que vous aurez à dire. La première des choses, c'est le face-à-face des communautés entre le Commonwealth et Alexandria. Le fameux moment où Rick et Pamela Milton échangent
sur leur communauté et surtout sur leur manière de gérer leur communauté. En gros, on a d'un côté Rick où tout le monde est égaux, où tout le monde travaille, il n'y a pas de hiérarchie, que ce soit au niveau des ressources que tu gagnes par rapport à ce que tu donnes. Tout le monde est égaux, tandis qu'avec Milton, il y a une hiérarchie. Il y a l'exemple, par exemple, qu'elle donne à Rick, c'est que Rick, lui, il vit au milieu de tout le monde. Ouais. De trucs de présidente. Donc, il y a vraiment ce truc-là entre les deux. Et dans la série, comment est-ce qu'on va avoir ça? Avec quel personnage? C'est un peu le début de la lutte des classes, mais la lutte des classes, je la réserve pour l'autre chapitre. Mais il y a quand même ce conflit d'idéaux politiques. Clairement, on peut y voir chez Rick un côté quand même assez socialiste, mais pas dans l'extrême. Pour moi, l'extrême socialiste du comics, c'est plutôt les chuchoteurs. Tandis que là, avec Rick, on est dans un juste milieu là-dedans, tandis que avec Milton, on est carrément dans une droite à la limite de l'extrême, quoi. Parce qu'au niveau des comportements qu'ils ont envers les gens qui sont en dessous eux, on va dire, il y a un gros souci à ce niveau-là. Donc, vas-y, Shivana, ton avis sur le sujet? Ouais, je trouve intéressant justement dans le comics, il y a une espèce de parallèle dans le sens où il y a d'abord il y a Michonne qui découvre vraiment le Commonwealth, où on lui donne un appartement et tout ça. On lui dit: «Oui, bah, vous êtes quelqu'un d'important» et à côté les autres on les traite pas pareil et de l'autre côté, il y a Pamela qui vient à Alexandria où il y a, Ulrich qui va lui montrer, il y a tout le monde qui est en train de travailler, lui qui dit que, bah, tout le monde est égaux, il a pas une plus grosse maison et tout ça et dans la série, je pense que peut-être, Daryl justement qui est complètement, pas dans ce truc politique, je pense que ça serait un espèce de contraste qui serait intéressant. Le mec pas du tout politique, qui, pas il est chill, mais bon voilà quoi, tant que les choses ça se passe bien comme ça, tout le monde est égal et tout ça, il y a pas de guerre d'ego ou autre, je pense que ça peut être Mmh. une bonne démonstration. Son côté un petit peu sauvage à côté d'elle qui va être, très carré, très strict, tout est ordonné et je trouvais aussi intéressant dans le comics, moi j'ai interprété un peu comme ça, c'est que d'un côté, quand Pamela elle arrive, à Alexandria, on se dit en fait, par rapport au Commonwealth, est-ce que finalement le fait qu'il y ait une grosse communauté, est-ce que finalement elle a pas trop raison dans le sens, pas par rapport à comment elle gère les classes sociales, mais, le fait Mmh. d'avoir, plus on a une grosse communauté et plus il va falloir quand même de l'ordre. Du Ouais. coup, un peu à la limite à se dire qu'il faudrait presque un entre 2 entre la méthode de Rick qui fonctionne très bien avec une petite communauté, mais avec une grosse communauté, comment ça se passerait? Et j'aimerais bien qu'on voit la question, dans la série. Bah, ouais, si en vrai, il y a plein de sujets Mais qui touchent à ce côté politique-là, hein, comme tu dis. Vas-y, quand ils se Brice. rencontrent tous les deux, tous les deux ont des idées intéressantes. C'est par la suite qu'on va se rendre compte que Pamela Milton, en fait, elle fait essentiellement ça pour elle et pour son fils, etc. Mais je trouve les idées ultra intéressantes. Par contre, moi, il y a un personnage que je verrais plus. Moi, j'aimerais bien qu'Aaron le fasse. Ouais. J'aimerais bien qu'Aaron prenne cette place-là. Pour moi, franchement, je verrais bien. Alors là, pour Dwight, j'ai pas d'idée. Enfin, j'ai une idée. On en avait Oui. parlé. Moi, j'avais l'idée de Magna et Yumiko. Ça me semblerait ultra Mmh. intéressant. Et pour la mort de Rick, remplacé par Aaron, ça pourrait être fort si on met Aaron bien en évidence dès le retour de The Walking Dead. Quoi. Vraiment, moi, je pense que ça Mmh. pourrait le faire. En plus, visuellement, bon, après, c'est que physique, c'est Rick, c'est Ouais, le Rick des comics. Et puis voilà, clairement. Aaron, c'est quelqu'un qui a vécu quand même avec Alexandria, qui connaît les règles. On voit aussi que c'est un homme qui veut pas faire tomber Alexandria, qui veut pas laisser tomber Alexandria dans la série, et le voir découvrir un nouveau monde. Parce que là, c'est comme je l'ai dit, j'avais déjà dit aux gens, c'est un nouveau monde qui s'offre à eux. Il y a de tout. Il y a des stades de foot, il y a plein d'endroits, il y a des restaurants, il y a plein, enfin, c'est une ville qui n'est pas tombée. Hein. C'est comme si le Commonwealth n'était jamais tombé face aux rôdeurs. Donc Mmh. il y a un vrai travail à faire là-dessus. Moi, je verrais bien Aaron. Aaron prendre le leadership. Franchement, un face à face Pamela Aaron, ça claquerait. Après, oui. Au niveau du développement d'Aaron dans la série, ça marcherait peut-être un peu moins que si c'était un Daryl, par exemple. Effectivement. Mmh. Mais je sais pas, quand je vois la prestance quand même de Ross Marquand, etc., je me dis putain, il a la gueule pour le faire quoi. En plus, si Pamela par exemple vient à Alexandria, à mon sens, c'est bien Aaron qui peut en parler. Il était là avant Daryl et les autres. Il est à Alexandria limite. Donc je verrais bien quelque chose comme ça pour le faire. Ouais, après, par rapport à ce détail-là là, que tu donnes là, sur la fin, c'est vrai que dans le comics,
Pamela, elle se présente comme la personne qui est venue au Commonwealth après, en fait. Hmm. Un peu comme Rick, Ouais. qui est venu à Alexandria après et pas pendant le début de la ville d'Alexandria. Genre Aaron, il est là depuis quasiment le début. Et les gens au Commonwealth, il y en a certainement qui sont comme ça aussi. Et Pamela, c'est un peu le miroir de Rick à ce niveau-là. Hmm. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Donc du coup, avoir Aaron à la place, ouais, ça peut être pas mal aussi. Parce que Aaron, il a tout vécu. Daryl, pardon. Ouais. Daryl, parce que lui, Daryl, il vient en même temps que Ouais. Rick après. Donc il y a cet aspect-là. Après, on dit Daryl, mais on pourrait aussi très bien prendre Maggie pour ça, parce que Maggie débarque en même temps aussi. Donc parce que Après, c'est malheureusement, compliqué. Rien qu'en termes d'affiche, t'as quand même Maggie qui est beaucoup plus mise en avant que Aaron. Donc C'est ça. Et puis là, après Rick, dans la série, on n'a jamais eu de vrai remplaçant. On a eu Michonne qui a tenu un peu les rênes avant de partir, mais après, t'as un peu de Gabriel, un peu de Aaron, un peu de Carol. Enfin, c'est un peu tout le monde. C'est vrai qu'on n'arrive pas à se dire actuellement qui est le leader d'Alexandria. Là, il n'y a pas vraiment de leader actuel. Alexandria, ils sont un peu tous en roue libre. Ils choisissent ensemble d'agir. Enfin, il n'y a pas vraiment un leader qui est là pour dire on fait ça. C'est compliqué Donc actuellement, on pourrait se dire Daryl, mais Daryl, on le sait, c'est pas un leader. En plus, c'est un rôle, je pense, qui lui convient pas. Donc j'ai du mal à me dire qui c'est qui va faire la transition. Peut-être Maggie, ouais, parce que Maggie, c'est vrai qu'elle a pris beaucoup de place depuis son retour. Beaucoup de place. Oui, ouais. Après, durant la saison 9, Daryl n'était pas leader, mais c'est quand même lui qui a été face à Alpha. Donc, on peut avoir ce truc-là avec Daryl sans pour autant être le mec qui décide derrière, le mec qui agit, qui est là, qui parle pour. Pourquoi pas, mais Gabriel, on parle de Gabriel, mais ouais. bon, Gabriel, tu dis que c'est le chef du conseil d'Alexandria, Maël, pas vraiment, hein. C'est un peu tout le monde hein, qui est chef. Hein. En fait, ils décident ensemble. Depuis que Rick n'est plus là. Avant, c'était Michonne, je pense, qui avait le dernier mot. On le ressentait un petit peu. Maintenant, c'est un peu tout le monde il y a pas vraiment de leader, quoi. Et puis, il y a un truc qui est intéressant que dit Tom. Il dit, mais je sais pas ce que le Commonwealth va dire de Alexandria comparé aux comics. Ils sont 15 et c'est en ruine. C'est vrai qu'il y a un truc c'est vrai que c'est... Là, ils peuvent plus parler enfin, je veux dire, c'est vrai qu'ils peuvent pas défendre dans le sens où ils peuvent pas parler de leur ville. Il y a plus rien, tout est dévasté, c'est détruit. Enfin, à moins que dans l'idée, certains resteraient à Alexandria pour essayer de reconstruire de leur côté. En vrai de vrai. Bah oui, ouais. Toi, t'en penses quoi, Il y aura toi, même ça pas la dessus, de visite cette différence? à travers les communautés en fait, parce qu'il y a ça dans le comics. À chaque fois, Pamela elle va de communauté en communauté, et là il n'y a plus grand chose à visiter quoi. Il n'y a plus rien, donc à mon sens, en fait, ils vont tous partir au Commonwealth. Et puis voilà, enfin. En fait, j'ai du mal à me dire que la série est capable. C'est triste, hein, mais à l'heure où on parle de The Walking Dead, en termes d'écriture ou autre, c'est pas terrible. Donc je les vois pas s'éterniser sur le sujet. Moi, je pense que tout le monde va partir là-bas et Alexandria, on n'en parlera plus jamais. Tu penses? Ouais, je pense que certains peut-être resteront histoire de reconstruire un peu, mais je pense que certains resteront quand même, tu vois, parce que je pense que certains préfèrent et préféreront vivre à Alexandria parce que le Commonwealth ne convient pas du tout à leur façon de vivre. Mais j'ai du mal à me dire que on resterait à Alexandria, au Commonwealth, je sais pas. Je pense que ça va être full Commonwealth, ouais. Ouais, après, comme tu dis, ils peuvent reconstruire aussi. Ouais, reconstruire, ouais, voilà. Elle va sûrement faire le deal qu'elle a fait qu'elle faisait à la colline, je crois, où même Maggie était pas d'accord, dire oui, on lui fait confiance, d'où elle sort celle-là et tout ça. Ça peut être intéressant justement qu'elle dise, qu'elle fasse un deal, oui, on peut faire du troc, mais en fait que tout le monde la prenne comme quelqu'un qui va coloniser Alexandria et tout ça, quoi. À voir justement les personnages qui vont être contre ça. Je pense que Maggie, elle peut rester dans ce rôle-là, comme dans le comics, je pense. Ouais, Ouais. clairement. Parce que là, je vois que ça parle aussi du rôle de Carol. Carol, vous savez pertinemment ce qu'elle va faire. Carol, elle va nous faire une saison 5, une saison 6. Elle va surveiller tout ce qui se passe là-bas. Et j'espère qu'on va lui rendre un petit peu sa lettre de noblesse. Mais bon, Carol, vous la connaissez. Hein, elle va arriver là-bas et puis elle va surveiller. Elle va s'acclimater tout doucement. Et puis, à mon avis, on en parlera justement tout à l'heure. Quand on parlera un petit peu de la guerre civile. Les impacts que pourront avoir les personnages actuels de la série, comparé à les agissements que les personnages ont dans le comics. Voilà, on est encore plus dans le conflit d'idéaux. Mais
Ouais, c'est vrai que du côté d'Alexandria, c'est dommage qu'on ait pas cette figure, quoi. C'est Mm. ça aussi un des problèmes de la série, malheureusement, c'est de pas avoir su tenir, les personnages principaux, quoi. Ils avaient Aaron, on en a parlé C'est 15 c'est fois, ils dommage. avaient Aaron pour le faire, ils l'ont jamais fait. C'était l'occasion Eh parce que oui. là, en fait, on a perdu 2 saisons où on aurait pu, le développer, comme tel, hein. On Mm. avait Bien la sûr. saison 9 après le départ de Rick, on a toute la saison 10, on a le début de saison 11. Même là, en première partie de saison 11, Aaron, il est un peu développé à un épisode quand il retourne à la colline, je crois, Mm. mais sans plus, quoi. Ouais. Malheureusement, c'est dommage, quoi. On aurait pu avoir cette figure-là. Après, est-ce que vous pensez que, comme dans le comics, Pamela va vraiment venir, à Alexandria? Ouais, Parce que mais comme on le sait dans la série, il y a une hiérarchie encore plus grande. C'est Lance qui est un peu plus le fer de lance, du gouvernement, on va dire. C'est lui qui est très présent auprès de Yumiko, de Eugene et tout. Pamela, on l'a pas vue encore. Est-ce que elle va vraiment venir à Alexandria? Bah, dans le comics, elle est un petit peu, je sais que la quand on la voit, qu'elle part à Alexandria, elle est avec son chapeau et tout ça, elle a vraiment on a l'impression que c'est vraiment une vadrouilleuse et que justement elle va beaucoup à la rencontre des communautés. Je pense que c'est son truc un peu Ouais, elle est politique. curieuse. C'est une figure politique, une image et du coup elle va transmettre son image de communauté en communauté donc je pense que ça serait très intéressant de garder ça dans la série aussi. pour voir quoi? Je suis d'accord. Bah, là, pour le moment, c'est la merde, mais Mm. si on a, je sais pas moi, par exemple, bah, un mois et demi de temps pour laisser, les gens reconstruire un peu, ce qui était en place à Alexandria, à la colline, ça pourrait être intéressant. Parce que c'est vrai que dans le comics, on est à des kilomètres, hein. On a Alexandria qui fait tourner du moulin, il y a des fruits qui poussent, il y a le Il y côté, a encore les saviors et tout ça en plus. il y a encore les Saviors, il y a le port, il y a trop de choses dans le comics. Mm. La colline aussi, il y a trop de choses dans le comics. Là, dans la série, c'est vrai que bah, on sort d'un conflit avec les chuchoteurs où tout est niqué. La colline est HS, Alexandria à moitié avec la tempête en plus qu'il y a eu en première partie de saison 11. C'est vraiment la merde. Ouais. C'est encore une des choses qui fait que entre la série et le comics, c'est très différent, quoi. C'est très différent, mais c'est vrai que les premiers visuels qu'on a eus dans la première partie de saison 11, comme je disais, les acteurs qui ont été choisis, etc., je m'attendais à rien, et au contraire, je suis pas déçu, je suis plutôt content de ce qu'ils aient réussi à faire. On a certains plans, il y a des figurants et tout, et c'est vrai que ça donne envie. Après, nous, on connaît les grandes lignes et on aimerait que certaines se passent parce qu'elles sont extraordinaires. On va y revenir tout à l'heure. Moi, je pense à la mort de Dwight qui est incroyable, à la fois terrible, mais tellement forte. Je pense à la mort de Rick, que tout le monde n'a pas apprécié, mais que je trouve logique avec le personnage de Sébastien, qui a été installé depuis quand même assez longtemps avant qu'il agisse comme ça. Et à mon sens, ils sont assez malins, les scénaristes actuels. Mhm. Ils se basent correctement sur les écrits de Kirkman. Ils essayent de suivre les grandes lignes. Ils nous proposent à côté de nouvelles choses. Je parle à mon sens du CRM qui serait très intéressant, je trouve. Je le répète, mais je pense que vraiment, si on fait un conflit politique, CRM et Commonwealth, ça me semblerait ultra intéressant puisqu'on sait que cet arc narratif qui arrive, ça va être, à mon sens, ultra politique, et surtout, il ne devrait pas y avoir spécialement d'action. Il y en a un petit peu, mais l'arc du Commonwealth, comparé aux autres, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, Mhm. c'est un arc très politique. Et peut-être rajouter à côté un peu de rythme avec le CRM, tout ça, ça permettrait pour moi de proposer plein de nouvelles choses aussi. Mhm. Ouais, j'ai terminé. Ok. Bah, du coup, bah, go enchaîner sur le second chapitre, qui est la lutte des classes, que ce soit à travers Michonne et sa fille, que ce soit en interne avec Mercer par rapport aux comics, Mm. et aussi parler de la suite logique avec tout ça, la guerre civile, l'implication de Mercer, parce qu'on sait que dans le comics, Mercer, il est un peu cramé, il se fait même enfermer, et il est sauvé par Princess et d'autres qui le font sortir de prison. Ouais. Il y a la mort de Dwight par Rick. Rick Mm. qui explose le crâne de Dwight pour éviter justement qu'il y ait un conflit énorme entre les gens d'Alexandria et du Commonwealth pour éviter justement une espèce de guerre civile, malheureusement qui va avoir lieu. Donc Shivana, dis-nous tout.
Par rapport à justement comment ça peut se passer dans la série? C'est ça, ouais, que ce soit par rapport à la lutte des classes. La lutte des classes, c'est vrai qu'on l'a un peu eu avec la première partie de saison 11, mais Ouais, je ne serait-ce pense que qu'avec l'histoire de Yumiko aussi, ouais. ça va grave s'intensifier, je pense. Ah bah, ouais, ça va s'intensifier et puis, justement, on n'a pas encore vu vraiment à quel point, justement le décalage qu'on voit, ne serait-ce que comme je disais tout à l'heure avec Michonne, là, on va bah, là, déjà, on a eu le frère de Yumiko qui racontait un petit peu comment ça se passait, qui préférait être un peu tranquille et tout, qu'il avait moins de pression, sinon c'était un peu compliqué, avec les entretiens qui font comprendre que bon, avant l'apocalypse, si tu étais ça, bah, après tu seras toujours enfin, tu auras toujours le même statut social après, quoi et donc ouais, j'ai bien hâte, de voir ça. L'émeute aussi, l'émeute, en vrai, vraiment, ça c'est un truc visuellement, j'ai hâte de voir comment ils vont mettre ça en place et vraiment vu qu'on aura normalement moins de problèmes de covid, j'espère, cette impression de masse parce que sinon c'est pas 2-3 figurants, qui vont dupliquer en 40 fois, Mmh. voilà quoi. Mais ouais, l'émeute, le danger, justement tout le côté état policier, on le sent beaucoup, justement dans le trailer, la deuxième partie, on l'a beaucoup vu avec, les banderoles et tout ça. La propagande, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça, il y a beaucoup de propagande. Comment, ne serait-ce que peut-être rencontrer des petits personnages anecdotiques, bah, du Commonwealth, savoir comment ils ont le cerveau, lavé comme ça, savoir un petit peu comment eux, ils vivent les choses, voir deux Mmh. trois récalcitrants et qu'après certains personnages alors après je sais pas qui, j'ai l'impression que Magna, va être juste peut-être, Dwight, enfin, je pense pas qu'elle mourra, mais en tout cas, elle fera partie de ces personnes, je suis sûre qui seront, contre le gouvernement, qui va pas trouver, justement, elle sera en opposition avec Yumiko, Yumiko qui va prendre, la place de Michonne dans le sens où, comme Rick justement, enfin il y avait le truc justement que Michonne était un petit peu trop, corporate à un moment donné, qu'elle se laissait un petit peu avoir par le système alors qu'en fait Mmh. c'était pas vrai. Justement d'avoir, Yumiko qui est comme ça et Magna qui va dire: «Mais comment ça se fait que tu trouves ça normal, tout ce qui se passe ici, parce que tu as ton confort?» donc cette opposition-là, je la vois bien se passer, dans la série. OK. Et du coup, au niveau de la guerre civile, que ce soit par rapport à l'arc de Mercer et celui de Dwight, tu as répondu avec, Magna, mais par rapport à Mercer, parce que là, pour le moment, Mercer, on l'a pas trop vu. Je pense que ceux qui n'ont pas lu le comics, ils s'attendent pas, à ce que Mercer soit de l'autre côté, en fait, du bazar. Parce qu'en soi, on a vu le conflit vite fait avec le fils, de Pamela, mais Mercer, il dit pas qu'il est contre, enfin, on ressent pas ça chez lui. Qu'est-ce que tu penses, comment ça va être amené, via quel personnage? Est-ce qu'on va se rapprocher un peu de la façon dont ça a été fait dans le comics, à savoir les vestiaires? Enfin, est-ce que quelqu'un va surprendre la conversation? Tu vois ça comment, en fait? Ah, je pense que visuellement, ce serait pas trop intéressant, je sais pas, je pense justement une connivence avec, un personnage justement d'Alexandria qui va dire: «Mais toi, tu trouves ça normal d'être traité comme un chien?» ce genre de choses, qui va lui instiller à chaque fois dans la tête, «Ouais, enfin, tu te rends bien compte qu'on te parle comme une merde à un moment donné, tu vas agir ou pas?» et lui, il est, je trouve que le Mercer de la série est un peu plus péchu, un peu plus a plus de répondants, a plus de réparties que dans la Mmh. série où au début, c'est un espèce de, ouais, de grosse armoire à glace qui parle pas trop et justement, c'est là où c'est le côté un peu surprenant et là, je pense qu'il peut être un peu plus stratégique, un peu plus malin, mais je pense qu'il va falloir quelqu'un qui aille, un petit peu le piquer et lui dire, enfin, au bout d'un moment, il faut se réveiller, il faut que tu te bouges, quoi. Oui, clairement. Du coup, ça peut être intéressant parce que j'imagine que ça va être quand même carrément différent aussi par rapport à ça. Au niveau de Princess, est-ce que tu penses qu'il y aura aussi quand même, un rapprochement entre les 2? Ah bah, oui. Ah, Ouais. oui, oui. Bah, vous pouvez répondre tous les 2. Après je te Oui. demanderai aussi toi pour le reste, Bah, il me ouais? semble qu'il y a un moment donné, Ouais, il y en a plusieurs il y a scènes. ils se regardent, ouais, Mmh. voilà, ils se regardent, après il y a une scène dans l'interrogatoire, je sais plus quoi, enfin, il y a deux trois trucs qui font comprendre. Alors soit c'est juste un petit easter egg pour nous, mais je pense pas. Mais je pense qu'il Mmh. va se passer un truc et que ça peut être justement très surprenant pour les gens qui ont pas lu le comics, parce que déjà dans le comics, c'est surprenant. Mmh. Alors dans la Ouais. série, je pense que ça le sera encore plus. Bah, il prépare déjà le terrain. Il y a plusieurs scènes où elle le regarde, lui aussi. À un moment, je sais pas donné si elle parle de ses fesses, etc. Je crois qu'il y a un truc, elle dit un truc Comme comme ça, ouais. ça. Et puis même quand elle le croise dehors, non mais on s'y approche. Après, je pense que les vestiaires, on les verra, puisque dans les teasers, on voyait l'armure de Mercer dans les vestiaires. Donc je pense que Ouais. la scène des vestiaires, la préparation des soldats, où Mmh. justement où on sait que les journées sont compliquées pour eux parce que personne les respecte, ils sont en bas de l'échelle, hein, les soldats. Donc ça, c'est sûr qu'on le verra. Euh, Et donc du coup, pour la lutte des classes, la guerre civile et oui, tout, vas-y. bon, sûr, on les verra.
C'est une évidence. En plus de ce que j'ai compris, il y a plus de figurants. Angela l'a dit que la seconde partie était beaucoup plus facile pour eux. Et puis voilà. Je vais pas spoil, mais j'ai vu quelques images de tournage et soyez rassurés, Ah oui, ouais. ça risque d'être pas mal. Alors je vais pas vous dire il y aura plus de 100 personnes qui iront tourner pour la saison 11. Hein. Il y a quand même des restrictions sanitaires, mais vous savez, on peut avoir 20-25 figurants. Suffit d'avoir de plans sympathiques, un fond vert correct, etc. pour créer cette Oui, il y a de la espèce. CGI Voilà, aussi qui voilà. peut foutre Oui, derrière. oui, j'ai confiance. Et puis de toute façon, en vrai de vrai, on doit la voir cette guerre civile. Enfin, Ouais. c'est un peu pour moi, c'est super important quoi. Et du coup, si on a cette guerre civile et tout, que c'est un peu la merde, donc du coup, tu penses que, enfin, vous pensez que on pourrait avoir du coup ce nouveau Commonwealth, on va dire un peu remanié avec la vision de Rick du comics, mais là dans la série, ce sera avec quelqu'un d'autre, qui du coup, elle serait par la suite en conflit avec le CRM, parce que le CRM, c'est un truc central. Peut-être qu'on peut voir le CRM débarquer sur la dernière partie et imaginer le conflit dont tu parles, Commonwealth CRM, Moi, vous comment savez, ça va se faire? Parce qu'ils auront eu une guerre civile au cul derrière, il y aura eu certainement des pertes. Ça va être compliqué aussi. merci Dylan d'avoir rejoint la zone chuchoteur. Merci à toi, merci beaucoup pour le soutien. Moi, je pense que à mon sens, là, on est sur 8 épisodes. Hein. Moi, je pense qu'on Ouais, peut ouais. tout faire en 8 épisodes. Franchement, Ok. épisode de 50 minutes, on peut tout faire jusqu'à l'épilogue. Et la partie C, pour moi, c'est une ouverture pour les films où c'est le dernier arc où on retrouve Ouais. Fear, World Beyond, on prépare parce que on en avait déjà parlé, mais ça c'est encore une fois c'est autre chose. Soit la Mm. fin de World Beyond ouvre, c'est une ouverture. On va revoir les personnages, c'est sûr et certain. Alors soit on les revoit dans les films de Rick, je sais pas, au film 2 ou 3, ou sinon on les voit dans la partie C de Walking Dead, où les séries Mm. se regroupent avec un seul arc. Ils se retrouvent tous au Commonwealth, par exemple, avec un seul arc, après celui de la Civic République. Mais à mon sens, tenir 16 épisodes sur le Commonwealth, je trouve ça impossible. Imaginons que la guerre civile se termine, bah, par exemple, à l'épisode 16. Il reste encore plein de choses à faire peu de choses à faire en 8 épisodes. Ça me semblerait impossible de faire ça. Alors, ça sera rallongé, c'est une évidence, on le sait, c'est obligatoire. Peut-être qu'on pourrait passer, je ne sais pas, un épisode à travailler Mercer, ce qui ralentirait un petit peu l'avancée du scénario du Commonwealth pour tenir le format, Mm. mais on peut être sûr et certain qu'il va y avoir des trucs qui vont être allongés. Même dans la bande-annonce, il y a des choses qui ont l'air tellement différents du comics. Je pense que, comme je dis, je pense qu'ils peuvent suivre les grandes lignes, mais inventer aussi plein de choses à côté. Moi, je suis pas du tout rassuré, hein. Je l'avais déjà dit plein de fois. Savoir qu'il y a encore 16 épisodes sur le Commonwealth, ça me paraît, à mon sens, beaucoup trop. Donc, Après, ça peut être moins, hein. On a cette partie épilogue, il y a le CRM. Forcément, peut-être qu'ils vont peut-être pas rallonger autant. Après, le problème, c'est que quand on part dans cette logique-là, à chaque fois, on est déçu parce que ils ont fait que rallonger les choses en fait hmm. dans la série. Donc, Sauf que là, tu vois, le pire, c'est que la première partie, en vrai, c'est très rallongé. Il ah y bah a oui. déjà entre l'arc des Reapers qui s'étend pour ne rien raconter et par moments des petites scènes au Commonwealth qui arrivent, en fait, qui amènent tout doucement le sujet, qui vraiment essaye Mm. d'installer un petit peu. Par moments, on a des dires du frère de Yumiko qui parle un peu des classes sociales. Comme je disais tout à l'heure, Mm. il y a Ouais, le ouais. Mercer Princess, présentation aussi de Lens, etc. Mm. On amène les choses tout doucement. Ça a été fait quand même en 8 épisodes. Là, me dire qu'on rentre dans le vif du sujet, mais qu'on est reparti pour 16, Mm. moi, ça fait peur. Ça fait peur. C'est vrai, c'est pas rassurant. Parce qu'on sait très bien que depuis les dernières saisons, tout est rallongé et tout est long. Moi, je pense à l'arc des Sauveurs qui a été étiré sur plus de 30 épisodes. C'était un calvaire. L'arc des Chuchoteurs, ils l'ont fait en 1 saison et demie. Mm. C'était correct plus, mais c'était pas ça. Donc là, un arc en plus qui est politique, ultra politique, avec beaucoup de dialogue. Il y a de l'action, mais il y en a beaucoup moins que dans l'arc de la prison, des chuchoteurs ou des sauveurs. Quand on sait que le rythme est super compliqué, Mm. j'ai vraiment peur. Après, voilà, à eux aussi de rajouter, comme on a dit tout à l'heure, des scénarios secondaires, on en a parlé. Ça peut être ultra intéressant. Je sais pas, essayer de développer Mercer, par exemple.
Alors, Ouais, il a pas de passé dans le comics, mais peut-être ouais, un vrai passé avec lui, ça pourrait être ultra intéressant. pourquoi pas, ouais. Et du coup, toi, Shiv, t'en penses quoi de cette fameuse crainte de Grimes par rapport au fait qu'il reste 16 épisodes? Est-ce que tu vois vraiment 16 épisodes full Commonwealth ou aussi quand même, je sais pas moi, peut-être les 5-6 derniers épisodes, épilogue plus pourquoi pas conflit CRM ou Le crossover? truc avec le CRM, si je vois bien, enfin, peut-être un truc du genre à la fin, comme quand il y a pas mal de rôdeurs, qui arrivent dans la ville et que c'est complètement le bazar. Un Ah truc ouais, du genre, au final, on se rend compte que le Commonwealth est en contact avec le CRM et Ce du coup, il serait appelle à génial. l'aide. Mais le problème, c'est que le CRM a plutôt tendance, a complètement tendance à vampiriser les Mhm. communautés et à vouloir les diriger. Donc, ce serait bizarre qu'ils les appellent à l'aide. Mais en même temps, l'idée pourrait être cool qu'ils connaissent, ou peut-être juste le Commonwealth, qu'ils les connaissent et qui justement leur fassent appel à eux et qui viennent complètement armés. Sur la fin, ça pourrait être un truc assez sympa. Après, ouais, 16 épisodes, c'est très long, justement. Le truc en plus, c'est que je me dis, c'est que par rapport aux comics où bon, enfin, je veux dire, c'est déjà ça a été assez difficilement reçu, la partie Commonwealth, je me souviens, ouais. tout le monde n'a pas apprécié, c'était un Mhm. passage qui était compliqué. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, mais je pense que dans la série, c'est pas du tout le même média, donc ça va être très différent. Va falloir quand même que les morts soient quand même bien présents parce que ça s'appelle Walking Dead, donc là, va falloir quand même faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent un peu à l'extérieur et tout ça pour qu'il y ait un petit peu quand même d'action, parce qu'il en faudra un minimum. Mhm. Et ouais, le côté politique, si c'est trop long, ça va perdre les gens et déjà, on a pas mal de gens qui la saison 11 qui ont abandonné en cours de route. Donc, va falloir ils vont rajouter de l'action, mais il faut pas que ce soit n'importe comment non plus. Enfin, ouais, je sais pas trop comment ils vont tirer le truc. Je pense que ouais, effectivement, la meilleure, solution, c'est d'apporter le CRM, pas trop tard parce que sinon ça va être trop longué. C'est ça, et Ouais. des intrigues secondaires. Des intrigues secondaires. Comme j'ai dit, Lens, pour moi, ce serait ultra intéressant qui veut prendre le pouvoir. Franchement, ça serait trop bien d'essayer de voir qu'on a un autre personnage qui veut détrôner Pamela, parce que dans le comics, Lens, il est très dévoué à elle. Carrément, je crois qu'à un moment donné, il refuse de donner son emplacement et tout. Je crois, je sais que. Et là, ce serait ultra intéressant aussi de voir des personnages dont on n'attend pas vraiment. Moi, le Lens, je l'aime bien dans le comics, mais je veux dire, c'est pas non plus le grand personnage. Oui, ouais. Moi, j'attends aussi qui nous surprennent. Mercer, j'ai aucun doute. Parce que Mercer, franchement, en première partie de saison 11, on le met vraiment en avant. Le mec, il a une gueule incroyable. Franchement, le casting, moi je le dis, il est exceptionnel. Mais après, je vais dire dans le comics, dans la partie du Commonwealth, il y a beaucoup de dialogues. Mais je pense que si jamais on a des très bons dialoguistes dans la deuxième partie de saison 11, on peut Mhm. étirer certaines scènes plus longtemps. Par exemple, on pourrait faire un vrai travail avec les soldats. Oui, ouais, Tu bah, vois. par rapport à cette fameuse lutte des classes, Hmm. quoi, Ouais, essayer de développer ça vraiment beaucoup plus, je sais pas moi, sur 2 épisodes, qu'on revienne beaucoup sur le côté interne du Commonwealth, savoir leur point de vue. Ce serait bien, par exemple, un hmm. épisode full centré sur Ouais. Mercer, où tu vois son quotidien, tu vois ça, ce serait énorme. Moi, Ce je serait kifferais un génial. épisode comme ça. Ce serait J'aime trop génial. un côté un peu, je sais pas comment dire, un peu absurde, du genre le mec est tellement maltraité, mais il le tourne un peu de façon un peu, rigolote. À Enfin, la genre comme si c'était dérision, vraiment le quotidien de merde, toute la journée, ça le saoule, puis après il va aller bougonner, enfin je sais pas, un truc comme ça un peu à moitié comique et en même temps à la fin, bon le mec il commence à se dire: «Bon bah, à un moment donné ça suffit quoi». Exactement. En plus, il y a quand même une réelle profondeur avec le personnage de Mercer dans le comics. Il y a un vrai travail avec lui. Donc, en plus, dans la première partie de saison 11, on voit quand même que le mec est saoulé. Plein de fois. ouais. On sent déjà, donc il l'installe. Pour moi, c'est un ratable. Mais de toute façon, Mercer Mm. est, à mon sens, la pièce centrale de cet Bah, arc clairement. narratif. Donc, s'il le Puis viande. ouais, ce serait une catastrophe. Puis en Hmm. plus, ce qu'il faut pas oublier, c'est que même ne serait-ce que par rapport aux comics, Mercer, c'est un peu l'héritier de, de Rick, dans le sens où même dans l'épilogue, c'est lui le shérif, en Hmm. fait. Je trouve qu'il y a un peu ce passage-là, genre dans le comics, Rick, il veut pas forcément être celui qui va sauver la situation. Il est un peu, c'est la situation lui tombe dessus, donc il prend Hmm. les choses à bras ouverts et il prend ses responsabilités parce que bah, c'est ce qu'il a toujours fait. Mais en soi, Mercer, il se tourne vers lui, mais genre Mercer aurait très bien pu faire ça aussi de son côté. Peut-être que ça n'aurait pas eu le même impact, et donc du coup, le fait que ce soit Rick qui le fasse, il le fallait parce que c'est le dernier arc, parce que c'est Walking Dead, parce que Rick c'est Walking Dead.
Mais moi, je trouve vraiment que Mercer, il a ce côté aussi un peu héritage. Alors, bien évidemment, il y a Karl aussi. Ouais. L'épilogue, voilà, c'est son fils et tout, tu vois. Mais dans ce sens-là, je trouve que Mercer, il a ce côté-là un peu héritage de Rick aussi. Mais un truc qu'on n'a pas parlé, Anthony nous l'a rappelé, c'est vrai que déjà ils inventent des choses, des sous-intrigues, parce que Oui, la Stéphanie de la saison 11, c'est pas la vraie Stéphanie. On sait très bien qui est la vraie Stéphanie, on la voit même plusieurs fois on la voit une c'est la fois. secrétaire. Ouais. Ouais, on la voit 2 fois dans la saison 11. Donc tu sens déjà qu'ils Mhm. rajoutent des choses pour faire tenir. Donc après l'intrigue, je ne veux pas vous mentir de Stéphanie, pour l'instant je sais pas où ça va mener. On se doute bien qu'à un moment donné Eugène et Yumiko, Eugène accompagné de Princess, ils vont avoir des doutes, je pense, qu'il y a un truc qui va pas. Mais tu sens qu'ils rajoutent des sous-intrigues. Donc à voir ce que ça peut donner aussi ce Bah, côté-là. clairement, surtout parce que bah, dans le trailer, on voit ce moment où Eugene il est ultra vénère contre Lens. Mm. Je pense qu'il y a bah, peut-être que ce côté Stéphanie, pas Stéphanie, ça vient sûrement de Lens. Il doit y avoir un côté très manipulateur autour de ça et Mm. on va peut-être se rendre compte que Lens, ouais, il veut pas que du bien en fait. Ouais, je pense que Lens peut être surprenant. Après, il y a des personnages que j'ai envie de voir. Moi, c'est vrai que Maxwell, j'ai envie de le voir. Il est ultra énervant dans le comics, toujours à être derrière Pamela. Je pense qu'il apparaîtra. Mais c'est compliqué en fait parce que moi, j'ai vraiment apprécié l'arc du Conwell dans le comics. C'est un de mes préférés. Je trouve que cette idée de nouveau monde, alors qu'autour c'est la fin du monde, je trouve ça ultra, comment on pourrait dire ça, ultra poétique en fait. Ces personnages qui souffrent depuis des années, qui sont obligés de tuer et faire des choses terribles, qui enfin découvrent un nouveau monde qui s'offre à eux, mais pas juste une nouvelle communauté. Il y a tout qui revient pour eux. Il y a les cinémas, il y a les stades de foot, ils ont des petites équipes et tout. Il y a tout en fait. C'est comme si en fait le Commonwealth n'avait jamais connu l'apocalypse. Je trouve que c'est super fort. Il y a des dialogues qui sont ultra marquants. Moi, je pense à Michonne et sa sœur. Je pense à Mercer aussi quand il parle à Princess. Les dialogues que Rick a aussi avec les autres. Il y a des trucs qui sont ultra forts et c'est immanquable en fait. Ils peuvent pas rater. Déjà, premièrement, ils peuvent pas rater parce que c'est la dernière saison. Ce serait horrible de... Côté. Ah, Ouais, allô? c'est Discord qui bug. Ah oui, ok. Ah Ok, ouais, ok. il déconne depuis le début. Et il y a tellement de choses à faire et en fait, tout est écrit. Et j'en suis arrivé à un point où me dire, ils ont tellement inventé, tellement remanié le comics qu'à un moment donné, je pense que le mieux, ce serait de suivre les grandes lignes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, mettre des petites sous-intrigues, mais il faut suivre. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire en vrai. Parce que les inventions, il les foire à chaque fois. C'est de la merde ce qu'ils tentent. Regardez les Reapers. Regardez, les Reapers est un exemple, et l'exemple concret en fait. Dès qu'ils inventent des Oui, choses ou veulent essayer des choses, c'est de la merde. Là, ils ont les écrits, c'est écrit noir sur blanc. Ils peuvent reprendre les morts dont on a parlé, la mort de Dwight. Moi, je verrais bien un Magna Yumiko, puisqu'on sait qu'en plus, Yumiko, elle va avoir un poste important. On la voit dans le trailer, elle est ultra bien habillée, etc. Et oui, Magna elle est, sert, elle est serveuse, je ouais, crois, un Magna truc est comme ça. serveuse. Je sais pas, tu fais un truc sur plusieurs épisodes avec une vraie écriture et voilà. Et puis t'as Yumiko qui abattrait Magna, tu vois, tu fais un truc très théâtral, mais ça pourrait marcher. Ouais. Et la mort de Rick, bah je sais pas. La mort de Rick c'est compliqué parce que comme on a dit Ouais. tout à l'heure, il y a plus de vrai leader en fait. Donc je veux dire, que ce soit n'importe quel personnage qui meurt, Gabriel, Aaron ou les autres, on sera triste, mais je pense que ça aura pas autant d'impact que si ça avait été une Michonne ou si ça avait été un Rick en fait. Donc Daryl. En vrai, Daryl ou Carol, je pense que ça pourrait être quelque chose. Mais bon, il y a le spin-off. Alors certains disent que C'est ça le voilà. problème. Certains disent que toi, tu en parlais, tu disais que Ouais, toi, pour toi, ça pouvait être une connerie pour induire un peu les gens en erreur. pourquoi pas, hein. Moi, ce serait cool, Franchement, hein. plus ça va et plus je pense que c'est ça. Ouais. Parce que je vous cache pas, moi, Bah, je suis parti un peu me renseigner sur Internet. Où Mhm. ça en était, t'as quand même Gimple qui confirme qu'il a écrit un début d'épisode avec Angela, qui vont le présenter à IMC, ils attendent la validation. Bon, ça veut rien dire, hein, ça peut être aussi des dires, vous Ouais. connaissez Gimple, il parle beaucoup. Mais moi, je pense qu'on va vraiment avoir un spin-off d'Ariel et Carol. Hein. Vous savez très bien qui moi, aime. Vas-y, Shiva. je trouverais ça drôle dans le sens où, comme ils ont fait avec le comics, faire exactement la même chose avec la série quand ils ont fait les fausses couvertures d'issue, Hmm. qu'on y croyait tous, on s'est dit bon bah allez le prochain qu'est-ce qui va se passer et puis en fait bah non dans une semaine, je crois que c'était une semaine avant, un truc comme ça vraiment c'était super court. Bah non en fait Mhm. c'est la fin, le prochain ce sera le dernier. Et du coup ça m'a fait quand il y a eu l'annonce du spin-off, et Ouais. j'ai pensé, je me suis dit il y a grande chance que ce soit pas vrai quoi. C'est
Ce Bah, serait en dingue. vrai, ça Franchement, serait ce serait cool, dingue. hein, parce que le problème d'avoir annoncé ça, c'est qu'on sait qu'il y a des personnages en sécurité, en fait. Bah oui. Savoir que Daryl et Carol ne peuvent pas mourir, c'est tu pars sur un truc, tu aucune tension, en fait. Ouais, Quand on après, a débuté quand on a fait le début de saison 11 et qu'on voyait Carol un peu en difficulté là, quand ils étaient en train de looter, des ressources, bah, qu'à un moment tu sentais, vraiment le danger. Tu sais que Carol, elle va avoir son spin-off, jamais elle va mourir, en fait. moi, je crois quand même réellement au spin-off, hein. Honnêtement, vous connaissez EMC autant que moi. Ils sont clairement capables de le faire. Moi, Heu, c'est une évidence, ouais, moi. après ça serait bien qu'ils soient aussi capables de nous surprendre Ah là-dessus, bah, quoi. une mort de Daryl à Et la place de Rick, je signe tout de ah suite, en bah fait. oui, Je signe direct, vous vous rendez compte le drame? puis comme ça, ils pourront pas riot parce que, bah, c'est la fin. Hmm, c'est ça. Pour moi, ce serait exceptionnel, la mort de Daryl ou la mort. Carole, j'ai envie de dire, Carole, ça fait quand même 2 saisons pour moi qu'elle est morte, hein. Je l'adore, hein, Carole, c'est un de mes personnages préférés. Mais Carole, ça fait 2 saisons qu'elle OK. est morte. Ça fait Ouais, c'est ça. ça Elle fait, refait des cookies là, en plus. voilà, ça fait 2 saisons qu'elle est morte. Mais c'est vrai que voir Daryl, franchement, tué par le fils de Sébastien, fils de Pamela, excusez-moi, ce serait exceptionnel. Mais je valide à Pourquoi pas, 100% hein. l'idée. Bah, en Maintenant, est-ce vrai, qu'ils sont capables de le faire? de tous Après, je les je vois pas persos le statut de Daryl, par contre, ça ferait très bizarre, je trouve, Mais avec oui, c'est ça aussi, son ouais. arbalète. oui, ouais, ça serait bizarre. Ouais, je pense que cette idée de statue, ils la mettront pas, mais c'est vrai que de tous les personnages, faire, mourir Daryl, je pense que c'est la chose qui pourrait toucher le plus de personnes. Bah, Ça finir nous en toucherait apothéose, tous. ouais. Il Mmh. nous faut, en Un peu fait, comme, à un moment, Game of Thrones, quoi. ouais, à un moment donné, on est là à dire ouais, non, pas eux, pas eux. Il faut du spectacle, les amis. Donnez-moi du spectacle depuis 3 ans dans The Walking Dead. Il n'y a plus de spectacle. Il n'y a aucun spectacle. La dernière grande mort, c'était celle de Carl. Après, on a eu la disparition de Rick. On a eu sur les pics, on a eu Tara et Nid. C'est les deux plus grosses morts. Après, il y a eu plus personne. Il n'y a plus de spectacle, en fait. À un moment donné, Mmh. j'estime que la mort des personnages permet d'en donner. Et voir un Daryl Mmh. mourir, ce serait exceptionnel. Ce serait vraiment pour moi une grosse prise de risque. Enfin, vous me direz même pas, vu que c'est la dernière saison. Après, vous, vous doutez bien qu'il y a quand même les films de Rick qui arrivent. Rick, Daryl, c'est quand même un duo qui fonctionne beaucoup. Les fans ont envie de les revoir tous les deux. Ouais, ouais, bah, Donc ouais. moi, ça me paraît quand même compliqué. Après, on a Negan, mais Negan, on ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait pas ce qu'on va faire de Negan. Dans le comics, Negan n'apparaît plus, hein, Ouais. donc il y a ça aussi, Alors ouais. du coup, on a rejoint mon 3e chapitre qui est la fin du conflit, le meurtre de Rick, par le fils et tout l'aspect Carl qui découvre tout ça, parce que c'est Carl qui découvre son père, zombifié. Et après, on a tout un hommage, tout un chemin, jusqu'à ce que Rick soit amené à Alexandria pour être enterré. Donc là, on est en plein dedans là, depuis tout à l'heure, donc ouais, je tenais juste à le préciser par rapport au chapitre. Donc on est en plein dedans, la mort de Rick, tout ça. Donc toi, on peut se dire pourquoi pas un Daryl mourir, hein. C'est vrai que ce serait le plus impactant, ne serait-ce pour tout en fait. Les fans, Daryl il est là depuis le début, Carol aussi, en soi, des personnages qui sont là vraiment depuis le tout début, bah, c'est quand même Carol et Daryl, quoi. Donc, mais du faire mourir Carol ou Daryl, c'est qui pour vous des 2 qui serait le plus impactant? Carol ou Daryl? Parce que c'est vrai que les 2 sont quand même vachement appréciés. Peut-être un peu plus Daryl, mais c'est vrai que Carol, ça serait vachement triste aussi quand même. Ah, Daryl, j'imagine juste la scène, déjà qui est-ce qui le découvre? Ce serait du coup Carol. Carol qui découvrirait en Ce ouvrant serait la fou. porte et Aïe, on là, voit là, Daryl là. en rodeur. Enfin, ce serait dingue. Enfin, ça ferait penser aux premières saisons, ce À serait 2 doigts de exceptionnel, chialer, là. mais Ah ouais, j'ai je du dis mal à y rien croire que parce que ça déjà. de ce moment-là, à ouvrir la porte et le voir, enfin non, c'est puis en plus, enfin, c'est quand même violent la façon dont Rick Mmh. meurt, il comprend pas, enfin, il est dans son lit plein de C'est sang et tout, enfin, horrible. C'est horrible. c'est dans tous les cas, faut enfin, si c'est la même mort, c'est qu'il y a forcément un espèce de duo où l'un Mmh. des 2 qui va découvrir la personne, elle est très, très proche, après en enfant, c'est compliqué parce que, par exemple, Judith, bah, il y a pas ses parents donc je vois pas trop qui, Ouais, mais ouais, il faut forcément un duo, quoi, donc mais après, il y avait une mort aussi qui a toujours pas eu lieu, c'était par exemple celle d'Andrea, Mmh. qu'on n'a pas eu le droit, on a été privés et du coup, je pense que ça fait on a Andrea, on a Dwight, on a Rick. Bah, Andrea, ouais. je sais pas si on va vraiment nous faire le coup, En, mais il faut une mort impactante à un moment donné parce que là, pour l'instant, ouais, c'est vrai en que vrai de vrai, moi je suis persuadé que les morts impactantes, ça va être des personnages style Rosita, Gabriel, Aaron
Ezekiel ou autre. Franchement, j'y crois Euh, absolument pas qu'on va. Je pense qu'on peut perdre un gros personnage entre Negan, Maggie, allez, Daryl et Negan? Carol, même si je doute fort. ouais. Mais moi, je pense que ça va. Je dirais pas des randoms, mais ça va être des secondaires comme Aaron ou autre, c'est Mm. sûr. Après, ça se trouve, il y aura même pas de mort. Hein. Ils sont capables. Hein. Ils sont. J'aimerais Ouais, bien un ce truc serait genre, vraiment nul, hein. Judith Negan. Ça serait un peu dégueulasse, mais Ouais, comme Negan, si mais tu ce veux, serait très bien, ouais. ça pourrait être sympa, ça pourrait être pas mal. Mais j'y crois pas trop. En fait, faudrait qu'on arrive à se positionner peut-être dans 3-4 épisodes, voir où ça va. Là, pour Ouais. l'instant, à l'heure actuelle, c'est compliqué, mais peut-être à l'épisode, je dirais 13, 14, on pourrait peut-être commencer à se dire, ah, lui, tu sens qu'il va passer à trépas. Mais bon, Mm. ils ont tellement une auréole au-dessus de la tête depuis maintenant trois saisons que j'ai du mal à croire qu'ils vont prendre des risques. Quand on sait qu'en plus, il y a quand même un après. La saison 11 Ouais, sera pas ouais, vraiment la c'est dernière ça, de ouais. l'univers. Encore, vraiment, ce serait vraiment la conclusion. Les films de Rick auraient déjà été diffusés. Fear, ce serait terminé. World Beyond aussi. Je me dirais, bon, bah voilà, sauf que va y avoir un après. Il y a clairement, elle l'avait dit, hein, Angela, mot pour mot, c'est une transition la suite carrément. Donc c'est pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Donc je sais pas, j'ai du mal à avoir un. Ouais, je pense que le plus impactant c'est Daryl. Carol, Mm. pour moi et pour beaucoup malheureusement, même si à mes yeux c'est l'un des plus grands personnages de la série avec l'écriture impeccable jusqu'en saison 7 voire 8. Ça fait depuis 2 saisons que c'est un fantôme. Donc Mm. ce serait moins impactant. Mais c'est vrai que Daryl ce serait phénoménal. Maintenant, Norman Reedus qui meurt en saison 11, ça voudrait dire potentiellement qu'il serait peut-être pas dans les films avec Andrew Lincoln. Ça veut dire que potentiellement ce serait un fake, le spin-off. J'y crois absolument pas. Quand on sait qu'EMC sont là pour l'argent, étirer, s'il n'y a pas Daryl qui est quand même l'icône, hein, c'est une icône. Je veux dire, on montre une arbalète aux gens, ils vont te dire Daryl alors qu'ils regardent même pas la série. Je veux dire, c'est à mon sens se débarrasser d'en plus de c'est jeter de l'argent par les fenêtres pour EMC. Se débarrasser de Carol ou Daryl, c'est se jeter de l'argent par les fenêtres. Et je pense qu'ils prendront jamais le risque de le faire. Daryl, je suis assez d'accord, mais Carole, par exemple, pour moi, c'est pas tant jeter de l'argent par les fenêtres que ça, tu Ouais, mais c'est vois. un duo qui fonctionne. Les fans sont trop fans de ce duo-là, tu vois. Donc, Carol est possiblement en tête de liste pour mourir. Et d'ailleurs, moi, je pense Mm. qu'elle aurait dû mourir fin saison 10. Ah bah, moi, c'est pareil, hein. Se jeter dans dans la horde et tout, dans la de la falaise, ça aurait pu être ultra dramatique et tout. C'est un truc que j'aurais aimé, mais ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Je vois pas mourir. Je vous dis, moi, on peut se débarrasser de plein d'autres personnages, des Yumiko, des Eugène par exemple, on n'en parle pas. Mais Eugène, en vrai, il prend beaucoup d'importance depuis la saison 9. On le voit de plus en plus. Mm. Dans cette partie de saison 11, dans cette première partie, il est magistral. Il est incroyable, Eugène. D'ailleurs, tout le groupe qui touche le Commonwealth, c'est incroyable. Je veux dire, Yumiko, Eugène, Princess et... c'est tout? Non, j'en ai raté un. Yumiko, Eugène, Princess. J'ai raté qui? Ezekiel. Ezekiel, Ouais, ils sont phénoménales. Putain, j'ai raté le roi, en plus je l'adore. le roi. Je vais dire, eux, je veux dire, la mort d'Ezekiel aussi, ça peut être ultra bien amené Oui, ouais. aussi, un truc super théâtral, parce que lui, il est comme ça, hein, avec ses grands discours. Ça, Ouais, on bien oublie sûr. eux. Mais Eugène, Ouais, ça pourrait être marquant, ouais. c'est vrai qu'en plus, Ezekiel, il a été roi, on va dire, pendant plusieurs temps. Donc, il a ce Mm. côté politique il pourrait très bien être intégré là-dedans. Parce que dans la première partie de saison 11, on voit plus Yumiko dans ce rôle-là quand elle est habillée en avocate et Mm. tout, quand elle échange avec Lance. Mais Ezekiel, il y a un potentiel aussi avec lui à ce niveau-là, je pense. Donc, Et puis il pourquoi a rien pas à perdre, enfin, développer en tout ça? cas pour l'instant, il a rien à perdre, quoi. Il peut très Bah, bien faire un clairement. espèce de coup d'état, un truc comme ça, avec plusieurs Ça, Oui, personnages, oui. ça pourrait carrément être lui qui remplacerait, pourquoi pas, aussi la mort de Dwight. Hein. On voyait Ah Yumiko oui, Magna, mais mais ça, ce serait, Ezekiel pourrait aussi prendre ce rôle-là, ce serait potentiellement. excellent. En plus, on sait quand même qu'Ezekiel, c'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui aime les gens, qui a toujours Mm. respecté son peuple, justement. Hein, comparé quand même au Commonwealth, vous verrez dans la série, même dans le comics, on respecte pas trop, hein, surtout les petites gens, hein, ceux qui sont au bas de l'échelle sociale, voilà, on les respecte pas. C'est un truc Bah, surtout en fonction de ton métier, ouais, c'est ça. voilà, quand Hein. Ezekiel il va savoir ça, je pense que c'est techniquement impossible qu'il valide. Donc oui, là, la mort d'Ezekiel à la place de Dwight, ce serait une excellente idée. Abattu je pense par un de nos personnages, ultra fort, je pense. je pense que justement, je suis quasiment sûre d'ailleurs, je pense qu'il va mourir parce que je trouve qu'on fait encore plus dans le pathos. Alors déjà, c'est un personnage pour qui on avait déjà dans Patty, mais en plus, il a un cancer et en plus, il est dans la bienveillance avec tout le monde et je trouve que Mm. le surplus justement d'empathie qu'on va avoir pour lui, ça va être pour encore mieux casser le truc
Et justement, je pense que comme il y a plus trop de personnages pour lesquels on peut vraiment être très triste, ils en rajoutent des caisses à mort, qu'on adore le personnage, qu'on trouve gentil et tout ça, pour qu'on soit vraiment complètement dévasté quand il va mourir, peut-être assez violemment, quoi. Moi, Ezekiel est pour Clairement. moi le meilleur remplacement pour Dwight. Ouais. Surtout que dans le comics, il meurt déjà au pic des chuchoteurs, Mm. donc il n'y a pas eu sa mort encore. Non, et Donc puis, clairement, il pourrait très bien prendre ce truc-là. Après, on se dit peut-être qu'une seule mort du côté, enfin de ce côté-là, résistance contre, enfin opposition avec, pardon, le commode, mais peut-être qu'il y en aurait plusieurs. Peut-être qu'on pourrait avoir Magna mourir, Ezekiel mourir aussi. On pourrait en avoir plusieurs, comme vous disiez. Plutôt, il faut de l'impact, il faut C'est des ça. morts. Si on peut en avoir beaucoup, pourquoi pas, hein. Surtout qu'à mon sens, Ezekiel, c'est un personnage qui n'est pas raté. En tout cas, son introduction en saison 7, elle est cool. En saison 8, il est bien. Ezekiel a toujours été, à mon sens, un excellent personnage. En plus, un excellent acteur. Et le mec a une prestance quand même ultra naturelle. Le roi Ezekiel, c'est un personnage qu'on aime tous. Je veux dire, c'est quelqu'un d'ultra bienveillant, qui comprend les gens, qui aime les gens. Et c'est vrai que le voir mourir au Commonwealth, ah ouais, bah écoutez, moi, je pense que j'ai trouvé le remplaçant de Dwight. Hein. Ezekiel serait parfait, ouais. Moi, je suis fan de ce gars-là parce que je trouve que il est toujours optimiste. Il croit toujours aux autres, Et je me rappelle d'une scène moi, qui m'avait terrorisé dans la saison 8, bien que j'ai pas aimé cette saison, quand il emmène tout le monde à la guerre et qu'il leur fait des discours, on rentrera tous ensemble et qu'il revient tout seul. C'était fort avec lui. C'est un personnage en plus qui a pas mal de moments ultra intéressants. C'est pour moi un bon remplaçant pour Dwight, même si c'est deux personnages différents en tout cas dans le comics. Et puis, très bien. On pourrait imaginer du coup Carol le découvrir en zombie aussi. Ouais. Pourquoi pas, à la limite, s'il se fait plus tuer à la manière d'un Rick ou plus tuer à la manière d'un Dwight, il y a cet aspect-là. Est-ce que ce serait pas Carol qui tuerait Ezekiel? Genre, ça serait ouf, ça. Ce serait carrément ouf, par exemple. Parce qu'en gros, si Ezekiel prend la mort de Dwight, qui le tue pour que ça ait un impact de ouf? Si c'est Carol qui le fait, c'est... Après, le truc de Rick et Dwight, à la c'était tête. qu'il y avait une méfiance par rapport à Dwight. Avant, ils avaient installé le truc comme quoi déjà il y Oui, avait ouais. une défiance, Ouais. ils s'entendaient plus trop, mais après ils se réconcilient et à peine ils sont réconciliés que Rick il le bute. Du coup, je sais pas si on va se retrouver ce truc-là, mais j'aimerais bien, ouais. Ouais, à mon sens, Bah, Ezekiel, ça serait peut bien. être intéressant parce qu'en Mhm. soi, Carol et Ezekiel, ils se parlent plus, hein, donc. C'est Carol qui le tue, imagine, nous dit Maël. Ah ouais. Ouais, ça c'est... Oh putain. Surtout que Carol est capable de le faire. Hein. Carol, on sait très bien que... C'est ce que je viens de dire, quoi. Ouais. Ah, excuse-moi, je t'écoutais pas. Je regardais le chat. Tu m'écoutes plus, de toute façon. Après, Mais oui, je la vois bah, pas ça trop serait fou. diplomate à ce point-là. Enfin, je veux dire, vouloir préserver la paix. Enfin, je la trouve un peu trop, Ouais. pas extrême, mais je pense qu'elle est plus dans le parti pris que dans essayer de tout concilier. Enfin, je sais Oui, pas. ouais. Après, comme il a fait un petit peu changer tout le temps, peut-être que si, mais. Ouais. Il y a moyen. Hein. Mais moi, je valide Ezekiel pour remplacer Dwight. Ça me paraîtrait ultra intéressant. Ouais. Et je pense ultra dramatique. Hein. Parce qu'à la limite, Dwight, quand dans le comics, il disparaît, j'étais ultra triste parce que je trouve que était un super personnage. Mais vu la face, comme ça, c'est soudain, mais vu la face, pas, hein. si on fait un vrai dialogue, tu sais, genre un vrai dialogue entre celui qui va abattre Ezekiel, celle qui est en face, un vrai truc bien dramatique avec une musique derrière, etc. Et hop, la balle elle part dans le front. Là, je pense que honnêtement, ça pourrait être excellent. Il faudrait que ça soit bien amené, que tu t'y attendes pas aussi, quoi. Enfin, nous, en tant que lecteurs, si on voit les choses venir, on va s'y attendre. Mais pour les autres, il faut que ce soit net. Hein. Ouais, ouais, voilà. Mais moi, je verrais aussi. net d'impôt comme dans le comics. Hein. Ça part d'un coup comme ça, hop, tu finis la case, tome suivant. Hein. Bah moi, tu vois, ouais, voilà. Mais je verrais bien quelque chose de très théâtral, moi, dans le dialogue, tu vois, avec une vraie scène où Ezekiel, il parle justement des gens qu'on n'a pas à les traiter ainsi, tu vois, un truc qui lui ressemble vraiment, tu vois, et il conclut sa dernière phrase et bam, il se prend une balle. Moi, ça serait incroyable. Ce serait ouf. Hein. Ouais, de ouf. Et du coup, pour remplacer Rick, on n'a pas trouvé. Ah si, on sait pas. Daryl, on avait dit. Oui, ouais, un Daryl ou une Carol aussi, ouais. Donc du coup, go parler du time jump, l'épilogue, Carl, la situation avec Herschel Junior. Herschel Junior qui est là dans la série. On peut imaginer du coup que ce sera Judith, Old Judith à la place de Carl. Il y a aussi le fait que Carl il a une famille. Et avec qui est-ce qu'on verrait Judith être Il est avec Sophia, Carl. Ouais, il a une gamine avec Sophia.
Il est toujours en relation avec Lydia, mais c'est plus amical qu'autre chose. Il y a aussi, donc du coup, il y a le conflit entre Herschel et Carl qui amène au jugement au tribunal où on voit Michonne du coup en tant que juge. Et sur la fin, tout le fait que Carl raconte un petit peu l'histoire de son père à sa fille, et on conclut Walking Dead là-dessus, quoi. Donc du coup, Shivana, ta vision de l'épilogue adapté à la série? Bah, déjà, je pense pas qu'il y aura d'épilogue, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui je trouve ça complètement, limite presque impossible avec le CRM, en fait. Je pense qu'à partir du moment où le CRM est rentré en ligne de compte, l'épilogue, ça serait compliqué parce que je crois que c'est 16 ans plus tard. Donc ça voudrait dire qu'en fait, après tout l'univers The Walking Dead, probablement, on aurait justement la fin de tout l'univers The Walking Dead, de tous les spin-offs et tout, alors à moins que ça dépasse encore. Mais bon, c'est quand même dans un univers où ils ont trouvé un moyen de tout sécuriser. Il y a les routes qui sont sécurisées. Enfin, tout ça, ils arrivent à vivre de façon tellement normale que Herschel Junior, il se balade avec sa caravane avec des rôdeurs parce qu'ils ont même plus l'habitude dans les zones De- sécurisées de voir des rôdeurs. Donc, Mm. ça veut vraiment dire qu'on est à la fin, à l'aboutissement de tout l'univers The Walking Dead. Vraiment, ils ont réussi à développer une nouvelle civilisation parce que ça reviendra jamais comme avant. Mais Ouais. justement, ils ont pris en compte tout ce qui s'est passé et ils ont développé autre chose. Et du coup, ça voudrait dire que ce serait vraiment la fin, l'aboutissement de tout. Donc, je pense pas. Après, si vraiment ils adaptaient, ouais, je pense Judith Pluvier, justement, parce qu'en plus, elle a son carnet où elle écrit tous les trucs. Elle en parle justement à RJ, parce qu'il y a RJ aussi. Mhm. Je sais pas trop ce qui deviendra, mais ouais, il y a son petit carnet justement où elle raconte par rapport à son père et tout ça. Donc ça peut être cool. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu gardé ça pour ça. Après, ouais, voir tous les personnages plus vieux. Puis ouais, surtout le truc, c'est aussi Negan, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est vrai qu'on Mm. connaît pas trop sa place là-dedans. Est-ce qu'on aura le droit à, justement de le voir jusqu'au bout, voir ce qui est devenu? À moins qu'ils nous fassent peut-être un épisode dans Tales of the Walking Dead, je sais pas, enfin, à voir, mais bon. C'est ouais, j'aimerais voir l'épilogue, mais j'y crois pas trop. Ah, ça, c'est le problème du CRM, hein. On en parle, tu vois, c'est cool, et c'est un truc qui réunit tous les spin-offs, tous les grands camps, mais le problème, c'est qu'au niveau de l'adaptation du comics, c'est 0/20, quoi. Genre, comment tu veux amener vraiment un épilogue qui reprend tout ce qui a été fait dans le comics, dans la série, c'est difficilement jouable. Alors après, peut-être qu'ils vont réserver ça. Imaginons si c'est les films de Rick qui concluent tout, peut-être qu'on pourrait imaginer la dernière demi-heure du film de Rick proposant ça, tu vois. On peut imaginer l'adaptation arriver à ce moment-là et pas dans la fin de la série mère. Même si ça serait dommage, mais au moins on conclurait tout l'univers avec ce fameux épilogue, pardon. Pourquoi pas. Et toi, Grimes, Oh, c'est qu'en impossible. penses-tu? Impossible. Non mais je te demande ta vision quand même. Ouais, mais c'est impossible. Comme je t'ai dit, avec le CRM, en fait, ça casse tout. Déjà, Ah mais l'univers est oublions le étendu, en fait, CRM. à... Ah, sans Oublie le CRM? CRM. Ah oui, on parle du time jump. Dans l'idée, le time jump, c'est après tout ça, quoi. Bah, genre, tu vois, par exemple, tu vois, je vais rebondir à ce que disait Shiv. Moi, le truc que j'aimerais bien voir, par exemple, c'est revoir Negan, mais genre qui prendrait la place du forgeron, là, tu sais. Carl, il va souvent voir le forgeron chez lui et tout, ils ont des discussions. Ça pourrait être intéressant, du coup, à la place de voir Judith aller voir Negan dans sa maison en mode vieux et tout, tu vois, ça serait grave stylé, ça, par exemple. Donc, du coup, forcément, Yumiko qui serait la juge pour le tribunal, et la situation avec Herschel Junior, ça serait ultra intéressant avec Judith, parce qu'en soi, là, ils sont amis, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des âges, on est très différents, car dans le time jump du comics, il est vieux, il a une fille et tout, et Herschel, il a quoi? Il a moins de 20 ans, un truc comme ça. Donc, il y a cette opposition d'âge entre Carl et Herschel qu'on n'aura pas forcément si on fait Judith et Herschel Junior dans le time jump. Il y a des choses intéressantes avec ça aussi, je trouve. En plus, Herschel Junior dans la série, il est pas, enfin, c'est le gamin, il est tellement mignon que j'ai du mal à le voir super hautain, faire n'importe quoi pour y gâter. Ça me paraît bizarre. C'est ça. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai du mal à le voir, cet épilogue. J'ai du... Bah, après, Ouais, comme je dis, tu oublies le CRM pour ça, tu vois. Et comme je disais, imaginons tu pourrais avoir ça à la fin des films de Rick, quoi. Donc, c'est Ouais, pas fin des films de Rick, bah on vraiment reprend, impossible. comme on dit, on reprend un petit peu ce qu'a fait l'épilogue, mais avec des personnages différents. On garde quand même le Mm. côté où Herschel, il fait son petit cirque ambulant pour montrer aux gens, comment on appelle ça, les rôdeurs qui ont presque disparu.
ou bien les variants, hein, parce que n'oubliez pas que maintenant on a des variants. Hein. Oui, Les variants rôdeurs, on sait pas trop. Puis je sais pas, ouais, un petit passage au tribunal, etc. Maggie qui a vieilli, qui s'occupe de son fils, Judith qui a grandi, qui se rend sur la tombe de, je sais pas, peut-être Rick qui meurt à la fin du film, genre ouais, faire quelque chose de bien. Un truc qui colle aux comics, quoi. Enterré à côté de Michonne. Hein. Là, je parle en drama, mais je vois un truc bien sombre. En fait, ce qu'il me faudrait, moi, je l'avais déjà dit, moi, la fin de The Walking Dead doit être une fin triste, mais une belle fin triste. C'est-à-dire que je pense qu'on doit conclure avec du drama, avec de la tristesse, parce que Walking Dead, c'est ça, mais avec aussi un beau discours sur la vie. Moi, le comic, je trouve qu'il termine parfaitement bien, parce que c'est triste, parce qu'on a la mort de Rick et tout, mais le discours de fin, quand Carl parle de Rick, qui s'est battu pour un avenir meilleur, etc., ben, je trouve que c'est génial, c'est triste, en même temps, ça véhicule un super beau message. Et c'est ce qu'il faudrait, en fait, à la fin de Walking Dead. Tu termines par quelque chose qui te rend triste parce que tu as des personnages qui ont disparu, des gros, je dirais Rick, un Daryl ou un Rick enterré à côté de Daryl par exemple, avec une Judith qui a 40 ans et qui vient fleurir les tombes et qui explique que ce sont des gens qui se sont battus pour vivre, etc., qui voyaient un avenir malgré que le monde était en train de s'écrouler autour d'eux. Et tu termines voilà par tu termines, et moi je verrais, vous savez quoi, là on part loin, et moi je verrais un plan où on voit Judith avec sa fille dans une maison ou avec son fils, sa fille, etc. Il y a un vieux Negan. Ouais. Voilà. Et la caméra s'éloigne petit à petit et ça se termine comme ça avec une Judith, avec un enfant et un vieux Negan à côté, tu vois. Et qu'on voit par moment les personnages qui ont vieilli, Maggie, etc. et les autres. Et ça se terminerait comme ça, tu vois, pour dire que la vie continue malgré tout ce qui s'est passé, quoi. Ça me semblerait ultra intéressant. Parce que dans le comic, c'est sympa parce qu'en fait, on voit chaque case, on voit Jesus. Non, je crois que Jesus et Aaron, c'est ceux qu'on voit pas. Moi, je crois que c'est ceux qu'on voit pas. Mais on voit Carl qui vient rendre visite à Negan, on voit Mercer avec Princess qui sont plus âgés, on voit Eugène qui a justement avancé son truc de train. Il y a vraiment chaque plan comme ça, très visuel, avec chaque personnage qui a vieilli et qui montre directement ce qu'ils sont devenus. Je trouve ça. Et j'irais même plus loin. Je verrais aussi une conclusion avec les personnages de Fear et de World Beyond, que certains soient morts depuis longtemps de vieillesse, comme Daniel, mais que je sais pas, Alicia est devenue grand-mère, qu'on ait un vieux Morgan par exemple, ce serait ultra intéressant, avec un plan sur un bâton par exemple, et lui qui entraîne des jeunes, vous savez, quelque chose de vraiment assez théâtral. Une école, Voilà, tu vois, un vrai truc, tu vois, pour te montrer qu'il y a des conclusions pour les personnages, que il a trouvé sa voie, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre, des vieux... Clairement, tu peux adapter ça à tous les autres spin-offs. Que les jeunes de World Beyond aient un vrai poste au Commonwealth, que Hope continue à travailler en tant que scientifique, qu'on ait par exemple Silas qui est chef des armées à 5 ans. Ouais, c'est un exemple. Hein. Ce qui marque. C'est Anthony qui a noté. Ce qui marque qui rencontre Doug. C'est qu'il ait des enfants, des trucs comme ça. Non, mais je sais pas, avoir un Silas par exemple chef des armées. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, un truc vraiment où tu pousses le délire vraiment loin, que tu conclues vraiment tes personnages, ton histoire, et surtout que tu conclues ton univers, en fait. Ça me paraîtrait ultra intéressant. C'est son frère, à mon avis, qui lui dit on commande quoi ce soir. Moi, je vois vraiment un truc comme ça, hein. Ça va très loin, mais on conclut pas The Walking Dead. Si on parle des films, on conclut l'univers. Donc, à mon sens, tu fais un vrai truc jusqu'au bout, quoi. Même si certains des personnages, on les aime pas, t'as une conclusion pour tout le monde. Certains seront morts de vieillesse, d'autres seront vieux, comme Negan au coin du feu dans une maison avec Judith. Ça me paraîtrait ultra intéressant. Mais est-ce qu'ils vont le faire ? Ça... C'est compliqué de se situer encore une fois entre les films, les spin-offs. C'est-à-dire qu'ils concluent, mais après, c'est-à-dire que s'ils veulent encore faire des spin-offs, il faudrait du coup qu'ils reviennent en arrière. Voilà. Après, ils le font déjà un peu avec Tales, où justement ils reviennent en arrière un petit peu. Justement, Tales, c'est un super beau projet. Tales, c'est un super beau projet. On a quand même le retour de Tyrese pour un épisode. Le casting est excellent. Au niveau de la réal, on a Satra Zemis qui va bosser dessus. Ça, c'est super aussi. Donc, à mon sens, l'avenir de Walking Dead, en tout cas en termes d'univers étendu, ce serait Tales. Mais à un moment donné, moi, ça me dérangerait pas de regarder Tales si derrière c'est conclu, quoi. Parce que c'est vrai qu'entre Fear, ça part tellement loin, en fait. Ils vont tellement loin entre Fear. T'es à jour, Fear saison 7, Shiv ?
Ouais. Ouais, entre l'explosion nucléaire, le retour de Madison, World Beyond qui, au moment de se conclure, s'ouvre justement les sans infos, aucune nouvelle qu'on a pour les films de Rick, une direction pour l'instant ultra Ah, compliquée de la saison 11, c'est compliqué pour nous de se situer, ouais, c'est compliqué. Moi, Mais Tails, je pense que c'est vraiment l'avenir. Enfin, je trouve en termes de créativité, c'est ce qui est le plus intéressant pour la suite, quoi. ouais. Fear, putain, franchement, mais bon, moi, il est bon. ça veut pas se remettre à Zinnik. Ah, mais Fear saison 7 est une catastrophe, hein. Moi, je sais pas ce que t'en penses, toi, Shiv. Ça a été un calvaire. C'est un Je trouve calvaire, que hein. ça a même été plus difficile que World Beyond saison 1, je Ouais, trouve. non, c'est un calvaire pour moi la Parce saison qu'il y avait 7, hein. des bonnes idées, mais ça va dans tous les sens, Il y a- ça va trop loin, ça ressemble plus à rien, en fait. C'est au bout d'un moment, bon, bah, faut l'euthanasier, la série, quoi. C'est plus possible. là, C'est c'est catastrophique cette saison, ouais. Ah, sorry, j'arrive pas à remettre ma caméra, mais je suis là. Hein. C'est l'essentiel. Non, on se disait, je disais avant que tu coupes, qu'à un moment donné, il faut conclure The Walking Dead, mais il faut conclure aussi à l'univers. Et l'univers pourra continuer à vivre, comme on le disait avec Shiv, dans Tales. Tales, il y a vraiment moyen de faire plein de choses, tu vois, mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi dire au revoir tu vois, quand tu sais que World Beyond n'a même pas dit au revoir, World Beyond commence au moment où ça se termine, c'est compliqué. Fear qui part dans tous les sens. Comment ça va se conclure? On se pose plein de questions. Est-ce que Fear va avoir une conclusion sans la série mère? Est-ce que les gamins de World Beyond vont revenir? Tu vois, il y a tout un tas de choses à prendre en compte aussi, tellement ça va loin, en fait. Ça va super loin. Et jamais j'aurais cru que le CRM existerait. Enfin, je me dis, Gimple, il s'est posé un jour, il a dit, on va faire ça, c'est très bien. Le mec, ici, on va rajouter une communauté de 200 000 personnes qui, en plus, à mon sens, dénature clairement le comics. Mais bon, c'est pas dans le comics, donc c'est pas grave. Mais ça dénature tout, en fait. Parce que quand on lit le comics, la plus grande communauté à ce jour, c'est le Commonwealth. Ouais. Sauf que moi, finalement, quand je vois le Commonwealth et que je sais qu'à côté, il y a le CRM, je me dis, c'est du pipi de chat, quoi. Bah, en plus, ils ont des hélicoptères, ils se battent pas en calèche. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'à mon sens, le CRM, ils vont arriver. C'est obligatoire. Enfin, je veux dire, imaginez, on termine la saison 11 de The Walking Dead et on comprend que le CRM, ils ont jamais eu affaire au Commonwealth. C'est impossible, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Ils sont au courant de tout, ils ont survolé toute Alexandria, ils ont même vu la communauté de jadis. Ils sont partout en hélicoptère sur toute la carte et vous allez me faire croire qu'ils n'ont pas connaissance du Commonwealth, c'est impossible. Ouais, non, ça c'est pas possible. Surtout qu'en plus, Eugène, il arrive à communiquer avec le Commonwealth de façon complètement à l'arrache, quoi. Donc si même lui, il peut communiquer avec eux, forcément... Ouais, puis il y a plein de trucs qu'on se pose aussi comme question dans World Beyond aussi, qui est le Major Bill, etc. C'est pas les trucs qui sont teasés au hasard, quoi. Le mec, il détruit des communautés de plus de 80 000 personnes et vous allez me faire croire qu'ils sont pas au courant qu'il y a le Commonwealth caché avec 50 000. Non, j'y crois pas. Par contre, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, s'il y a un conflit politique entre le Commonwealth et la Civic Republic, ce serait ultra intéressant. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça pourrait être totalement cohérent avec en plus ce qu'on cherche à installer avec le Commonwealth. Justement, en plus, la version qui sera transformée à la fin de la série, justement, avec quelqu'un qui va rétablir l'équilibre là-dedans, où il n'y aura plus des classes ou autre, avec justement l'opposition avec le CRM qui est cruel et tout ça, avec c'est vachement l'ordre et tout. Enfin, c'est un peu le sens à l'envers, quoi. C'est vraiment le Commonwealth qui aura évolué vers quelque chose de plus démocratique, et à l'inverse, le CRM qui va essayer d'avoir la main mise dessus, quoi. Et puis on pourrait encore aller plus loin, hein. Je vais dire un Rick, je sais pas, qui gère l'armée ou qui gère les armées de la Civic Republic et qui retrouve ses anciens camarades au Commonwealth. Il y a des trucs à faire en fait. Maintenant, pour faire des trucs comme ça, faut pas se mentir, il faut aussi du budget, parce que si jamais il y a une guerre qui se prépare entre les deux, on parle quand même de voilà, il faut des figurants, il faut du budget. Bon, quand tu sais que le budget il est quand même absent depuis 2 saisons et que Tales a coûté à peine 50 000 $ pour des décors, c'est pas rassurant quoi. À moins que tout ça, à moins qu'il le fasse dans les films, puisqu'on sait que c'est Universal Pictures qui va financer le film, c'est pas IMC, c'est Universal. Il y a peut-être moyen de faire des choses, mais ça me paraît compliqué à faire. Ou au moins, peut-être, ça se trouve en vrai, si ça se trouve, la saison 11, elle se terminera pas, il n'y aura pas de conclusion, ce sera une ouverture pour les films, et la vraie conclusion serait dans les films de Rick. Pourquoi pas, ouais. Après, c'est vrai qu'ils ont une espèce de logique un peu à la MCU, quoi. C'est pour ça que le crossover total est complètement possible. Hein. C'est tout à fait possible. Mais clairement, ouais. Si on peut imaginer ça sur une ouverture, on n'aurait peut-être pas forcément beaucoup de morts.
on aurait le CRM qui arrive dans la dernière partie, et pourquoi pas faire en sorte que bah, tout le côté CRM, on ait les personnages qu'on connaît via World Beyond, et aussi Rick qui débarque avec le général Pills, etc., et qu'on ait vraiment aussi le point de vue de Rick par rapport à tout ce qui lui est arrivé jusqu'à maintenant, et comment il va gérer le fait que le Commonwealth rentre en conflit avec son groupe via le Commonwealth, quoi. Donc, il y a des choses intéressantes à faire. Après, le souci, c'est comme tu disais plus tôt durant le live, quand EMC, quand les gens comme ça créent des choses qui n'existent pas dans le comics, c'est souvent souvent pas bien. C'est vrai que quand même tout ce truc de CRM, c'est un truc qui pour le moment est assez hypant. C'est un truc qu'on attend, mais est-ce que ça va vraiment être bien jusqu'au bout? World Beyond, malheureusement, il n'y a que sur les derniers épisodes et quelques épisodes tout courts de la saison 2 qui sont bien. Mais même sur les derniers épisodes, ils ont fait un petit peu de merde. Hein. Le fait Oui, bien de sûr. laisser le gosse de Bills alors qu'il l'avait sous la main. Enfin, il y a plein de détails comme ça qui font que même l'arc final CRM, si on imagine crossover, tout ça, même si c'est vachement hypant, que ça va être un gros bordel et que ça peut bien être fait, il y a aussi un risque qu'on soit vachement déçu par rapport à tout ça aussi. Hein. Et puis on ne sait pas où on va aussi. Parce que Fear, ça part dans tous les sens. Alors il y a encore cette parenthèse qui va être continuée dans la seconde partie, c'est Padré. On ne sait pas ce que c'est Padré, mais surtout c'est que World Beyond, World Beyond devient intéressant dans le final. Et le final, c'est une intro, clairement. Hein. Le final est une intro à quelque chose, mais à quoi? Et après 2 saisons de World Beyond et Fear the Walking Dead, on ne sait pas où on va. L'univers étendu, ok, donc il y a le CRM, etc., il n'y a pas de souci, mais où est-ce qu'on va? Parce que, on en a déjà parlé, mais le CRM qui détruise les communautés juste pour une question de ressources, j'y crois quand même moyen. Et le Major Bills qui est teasé pour même pas avoir une apparition dans la saison 2, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va arriver, mais après 20 épisodes, on ne sait pas vraiment, on sait juste ce que c'est le CRM, la Civic Republic, une communauté de 200 000 personnes avec les civils et l'armée, qui est deux choses différentes. Donc le CRM, l'armée et les civils, donc la Civic Republic. Mais on n'a rien appris, clairement. Et au moment donné où enfin on va quelque part, ça s'arrête. Et ça fait maintenant 2 ans que c'est installé, et puis t'es toujours là à te dire, d'accord, mais pourquoi faire pas de nouvelles des films de Rick? Fear qui, on pensait, pouvait rejoindre qu'on appelle ça, techniquement, en termes de, comment on appelle ça? Merde, j'ai plus le mot. Ouais, finalement, on n'y est toujours pas. Alors, il y a des rumeurs, c'est même pas une rumeur, c'est vrai, comme quoi la saison 8 de Fear sera tournée en Géorgie, sauf que c'est techniquement après la saison 11, donc c'est pas avant. Enfin, je sais pas, en fait, c'est super compliqué, et j'ai du mal à me dire que Walking Dead va se terminer tout seul de son côté, alors que World Beyond s'ouvre quelque part, et Fear, on sait pas où ils vont. Je sais pas, ça me paraîtrait chelou, en fait. Moi, la meilleure des solutions, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, on fait un 3e film avec toutes les séries qui sont réunies, on conclut l'univers, au revoir, basta cosy, et c'est mieux. Déjà, le premier film, j'ai l'impression que ça va être backstory complètement Rick. Ça, c'est un peu le truc. Bon, après, ce serait pas si mal, mais c'est vrai que je pars du principe, premier film déjà backstory, et après peut-être Michonne qui arrive peut-être dans le deuxième film. Pourquoi pas, ouais. Parle pas de l'épisode Backstory, et 4000 ensuite aujourd'hui. le Ce sera crossover. lundi prochain. Oui, parlez pas de l'épisode 9, s'il vous plaît, c'est Ouais. lundi prochain, comme Vous dit savez, Grimes. je l'ai déjà dit plein de fois. Bon, pour ceux qui savent pas, moi, je sors les épisodes, les réactions, les critiques et les lives à la sortie française. Voilà. Comme les épisodes que vous voyez, c'est des épisodes qui sont diffusés une semaine en avance sur le IMC+. Mais en France, c'est diffusé qu'à partir du 20 février sur OCS. Donc j'attends toujours à la sortie française. Donc ce soir, c'est un live spécial comics, et on parlera de l'épisode 9 lundi soir avec notre invité Cyril Etes. Voilà. Je te laisse reprendre, Tokoy. Écoutez, moi je ressors mes notes. Je pense qu'on a à peu près tout abordé, en tout cas les 4 grands chapitres. On a pu parler aussi du CRM, de tout ce mélange, du crossover aussi, l'aspect crossover qu'on malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on va avoir peut-être dans la dernière partie de saison 11. En tout cas, pour les films, ça paraît assez évident, vu qu'il n'y a pas de saison 3 de World Beyond, où tu veux caler les personnages de World Beyond hormis dans les films.
Tales, c'est une histoire totalement différente. Chaque épisode, Oui, Tales, ça compte c'est pas. centré sur un personnage, une situation, quelque chose. À chaque fois, je donne la comparaison, même si c'est pas vraiment pareil, mais c'est un peu un what if Marvel, mais là plutôt version univers de Walking Dead. Sauf que c'est pas des what if, mais c'est des histoires de l'univers. Donc oui, pour moi, c'est vrai que tout ce côté-là CRM vient un petit peu chambouler la fin du comics, quoi. Parce que là, on est dans de l'adaptation, mais aussi dans l'invention. Puis ça va être compliqué à mettre en place, comme tu disais juste avant. Il y a tout l'aspect Fear, le fait que la saison 8 soit tournée dans des endroits qui ressemblent plus à la série mère. Il y a trop de choses qui rentrent en compte. Donc à voir. Mais en tout cas, je suis content qu'on ait pu rééchanger encore une fois sur le comics, faire un live spécial comme ça sur le comics. J'aimerais bien aussi le refaire avant la dernière partie de Walking Dead, si vous êtes chaud aussi. Bah, en fait, là on se prépare Parce un qu'on peu. aura plus, Voilà. parce qu'on aura plus de sujets à donner. Parce C'est que là, ça. c'est vrai que on n'a pas encore eu les rencontres et tout. Si on refait un live comme ça pour la dernière partie, on aura déjà beaucoup plus de matière sur plein de sujets bien précis qu'on aura vu. Donc bah là, ça on sera pourra faire des vraies comparaisons entre le comics et la série, voir ce qu'ils ont choisi de faire différemment en termes, en tout cas, de scénario. Je pense qu'après après le 16, on pourra se faire un spécial, là, enfin, vraiment comparer, parce que là, il y a quand même 8 épisodes, il va se passer beaucoup de choses. Moi, je verrais bien quand même à la fin de l'épisode 16 au début de la guerre civile. Ça se termine sur un cliff, début de la guerre civile. Clairement. Ça me semblerait la meilleure idée, parce que je vois pas sur quoi on pourrait s'arrêter, en tout cas dans cet épisode 16. Ce serait peut-être c'est la meilleure chose, ou peut-être sur la mort d'un personnage. Ouais, tu vois ça comment, toi, Chiv, l'épisode 16? Parce que dans l'ordre, Avec c'est le peu de d'abord il y a choses la qu'on a, guerre quoi. civile et c'est après la mort de Dwight? Ouais, la mort de Dwight, c'est après, non? Je sais plus. C'est avant la guerre D'abord civile, justement. Ah, c'est avant, d'accord, OK. Ouais. Ah bah non, ouais, non, je pense que la guerre civile, ça reste quand même une bonne, Enfin, mon souvenir, c'est comme ça. un bon cliffhanger parce que justement, c'est là où ça commence à partir en live et tu dis: «Bon, justement, enfin, il y a toujours ce truc de: "Est-ce que mes personnages préférés vont mourir?" Donc je pense que c'est la meilleure façon justement de clôturer, de laisser l'ouverture sur on sait que ça va être, dévastateur et de savoir est-ce que, notre personnage préféré va mourir. Je pense que ça reste dans l'esprit de Walking Dead et pour la fin de saison, je pense que ça serait une bonne idée, ouais. Bah, ce qui pourrait être excellent, c'est de faire monter la tension d'épisode en épisode, que tu sens que les choses vont péter et que les 20 dernières minutes, ça y est, ça commence et que tu as un mort de personnage et clac, cliffhanger et on reprend la suite après. Ouais, carrément. Après, on peut faire monter la sauce des deux côtés, tu vois. On peut très bien faire monter la sauce au niveau de l'émeute sur le dernier épisode et en même temps, les dernières minutes de l'épisode, c'est la mort du personnage Dwight, tu vois. Genre, on peut très bien te faire montrer que dehors, ça commence à être la merde, qu'on est au bord de l'émeute, et en même temps te faire montrer le coup de la mort de Dwight qui conclut l'épisode 16. Ça peut être intéressant de conclure ça comme ça, ouais. Ah ouais, ça me semblerait. On va pouvoir se positionner de toute façon dans 2-3 épisodes, voir où ça va déjà. Mais je suis quand même curieux. En vrai, franchement, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des choses qui vont être rajoutées. Je suis curieux. Moi, j'espère vraiment, et c'est mon souhait le plus cher, qu'ils intègrent le CRM parce que ça pourrait être tellement bien avec tout ce côté politique. Mais bon, j'évite de trop tirer le plan sur la comète parce qu'on est ultra déçus. Moi, les Reapers, dans la bande-annonce, j'avais trouvé ça ultra stylé. Leur arrivée fin d'épisode 2 était vachement bien pour au final s'écrouler dès l'épisode 4. Donc maintenant, c'est vrai qu'on regarde en mode, bon, allez, celui-là est bien, peut-être que l'autre sera bien, finalement c'est pas bien, l'autre est mieux, enfin c'est super compliqué. Ouais, regardez Fear. Fear saison 7, je l'attendais, après une saison 6 que j'avais quand même trouvé particulièrement intéressante. Fear saison 7, les amis, je ne jurais que par ça, rappelez-vous, j'avais même dit, vous allez voir, ça va être incroyable, et finalement, ça a été pire. Ça a été la pire chose que j'ai pu voir de l'univers, tellement c'est catastrophique. Même World Beyond, que personne n'attendait, nous a quand même surpris sur pas mal de choses. Parce que dans World Beyond, il y a des morts. On rigole, mais il y a des morts, il y a des rebondissements, il y a des surprises, comme le retour de Jadis, qui est quand même une sacrée plus-value, je trouve. T'as quand même une fin de saison, bon, qui est pas parfaite, mais qui propose du spectacle. Et ben, c'est tout ce qu'on a pu depuis pas mal de temps avec l'univers, quoi. Donc c'est vrai que maintenant, je me laisse guider.
Yes, on verra ça. Du coup, si vous avez un truc final à dire, Shiv, Grimes, par rapport à tout ça, puis après, moi, je pense que moi, de mon côté, c'est bon. Hein. Non, bah, en tout cas, enfin, pour l'instant, jusqu'à maintenant, ce que j'ai préféré dans cette saison, ça reste, le Commonwealth que comme tu disais, Mm. Graham, juste tout à l'heure, que justement, c'était en termes de casting et tout ça, c'était vraiment très bien choisi. Justement, Lens, c'était, incroyablement, ressemblant. Ça m'a vachement Mm. choqué d'ailleurs. Après Sébastien, j'ai hâte de voir un peu parce que je veux qu'il soit aussi énervant et j'ai l'impression qu'il a juste, je sais pas, j'ai hâte de voir ça mais ouais, justement, on aura l'occasion de reparler sur la suite, mais visuellement, j'ai déjà des images en tête et tout ça, donc non, ça va être Oh, intriguant et ils ont pas intérêt à se louper et justement, comme tu disais aussi, tout à l'heure, il faut qu'ils suivent, le comics. c'est Ils ça. sont Ouais. partis dans des trucs, des communautés, encore des ennemis en déjà, je pense qu'à partir de ce moment-là, déjà, ils peuvent plus inventer d'autres communautés qui sortent de je ne sais où. Je pense que le CRM, déjà, c'est suffisant, ça prend assez de place. Il y a le Commonwealth, il y a assez d'intrigues à gérer, mais ouais, à voir, comment ils vont amener tout ça et surtout le côté politique sans saouler, les personnes les téléspectateurs qui sont pas forcément trop dans ce truc-là. Garder, l'essence de The Walking Dead et en même temps amener le Commonwealth, d'une façon différente du comics où là, ça avait un petit peu choqué. Donc ouais, je suis très Et, intriguée, on et va puis voir, surtout, espérons pas être déçus. est-ce qu'ils vont mettre du budget? Est-ce qu'ils vont ils vont nous proposer des stades de foot remplis avec des matchs? Est-ce qu'on va voir Mm. des figurants? Est-ce qu'on va voir Alors du peu qu'on voit, oui, mais faut pas oublier quand même qu'il y a des sacrés plans, quand même, des sacrées planches dans le comics qui montrent vraiment tout l'étendue. Là, pour l'instant, on ressent pas les 50 000 personnes. J'ai l'impression, même si ça me paraît correct, de voir un peu un Woodbury bis. C'est ce que je ressens. C'est pas du tout péjoratif, au contraire. Mais il faut le budget. Moi, je veux vraiment qu'on me propose des stades de foot, qu'on propose plein de choses, qu'on nous montre la vie et surtout qu'on ressente les 50 000 personnes. Parce que je vous cache pas qu'une guerre civile avec 20 pignoufs, ça va pas pouvoir le faire. Hein. Mm. Déjà qu'à Alexandria, ils sont plus vraiment. Quand on dit qu'ils sont plus que 15, c'est vrai. Les Reapers, tu croyais qu'ils étaient plus 30, au final tu te rends compte finalement ils sont 10 et ils disparaissent au fur et à mesure de manière la plus débile possible. À mon sens, il faut vraiment créer ce côté grand en fait, cette Mm. immense communauté. Et ça, c'est un truc qui me fait peur aussi. Parce que moi, je suis très à cheval sur ces petits détails. Parce que Walking Dead a au fil du temps préféré ne plus détailler leur scénario. T'as des trucs qui apparaissent, qui repartent comme ça, qui sont juste comment on appelle ça, des grosses facilités. Hein. Les personnages nous expliquent ce qui se passe, mais nous, en tant que spectateurs, on voit plus rien. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Donc, moi, voir une guerre civile avec juste 20 personnes et une pancarte, non, c'est un truc qui me plairait pas. Il faut, en plus, à mon sens, proposer quelque chose de spectaculaire. On est sur la dernière saison. On est sur la dernière saison et pour l'instant, la première partie, c'est une catastrophe, moi, je trouve. À part le Mm. Commonwealth, il y a rien. Il y a rien, il y a pas de spectacle, il y a pas de grands moments où tu dis putain, ça y est, c'est la dernière. C'est quelque chose qu'il faut vite corriger parce que là, à mon sens, on commence la saison. J'ai envie d'y croire. Yes. Donc voilà. Bah écoutez, merci d'avoir participé à ce live spécial comics. Ça fait plaisir. Comme je disais, moi j'aimerais bien reproduire ça avant la troisième partie. Parce que je pense que ça sera intéressant quand même d'avoir le trailer de la troisième partie, Mm. etc., pour avoir un peu plus de contenu Ouais, pour parler de tout ça. exactement. Donc, je reviendrai vers vous pour qu'on se refasse ça, quoi. Avec grand Ce plaisir. sera intéressant. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, On se retrouve lundi prochain pour yes, on se retrouve lundi prochain pour parler de l'épisode 9 avec Cyril avec et vous. Tess. Si mes Ouais. modérateurs sont là, n'hésitez pas à mettre la vidéo de Shivana qui parle du Commonwealth, elle est géniale. Et vous allez avoir un Ouais, je aperçu vais de la ce qui remettre se aussi de mon passe. côté. Ouais, vous allez avoir un aperçu de ce qui se passe dans les comics pour ceux qui veulent pas le lire, pour avoir une idée de ce qui pourrait se passer dans la saison 11 partie B, De dans la rien, saison. Manuel. Donc voilà. Et puis on reverra peut-être Shivana pour la saison 11. Qui sait, on verra. On peut se tenir au courant parce qu'on va avoir des invités aussi, comme on a fait l'année dernière. On se tient au Mhm. courant. Ça a été un excellent live. C'est Tokoi qui a mené la danse, qui a tout préparé. Donc vous pouvez le remercier. Hein, moi, je n'ai fait que l'épauler. Bah, merci à vous. Un grand Moi, c'est un plaisir. truc que je voulais faire, hein, les comics, hein, de toute façon. Ouais, ouais, c'est chef-d'œuvre. Donc, Exactement.
Écoute, moi aussi, je vais faire une petite pause sur Twitch. Il faut que je vois aussi pour mon casque, etc. Donc, je vous mets en pause Twitch. Ok. Ciao. Nous, on Je se vous dis dit à au tout à l'heure. revoir. Chiv, merci de nous avoir accompagnés pour ce live. On Un se plaisir. dit à bientôt. Au revoir. Et vive Au Alden. revoir.